Salut Ève. Salut Thomas, comment vas-tu? Je vais extrêmement bien et c'était quelqu'un que ça fait très longtemps que je veux accueillir. Ah ouais? Très, très, très heureux, oui. Qu'est-ce que tu veux? Je te trouve fascinante. Je te trouve fascinante. Ben arrête donc. J'adore l'énergie que tu dégages et j'adore toute ta personnalité. Je suis très heureux de m'entretenir avec Ben, toi. ça me fait plaisir d'être là. C'est drôle, tu parles de ce que je dégage. Il y a quelqu'un qui m'a dit, c'est Cathy Gauthier, qui m'a dit que j'avais une aura rose fluo. L'autre fois. J'étais comme, es-tu rendu qu'elle les auras, elle? En tout cas, ça a l'air que je suis dans le fluo. Je l'ai jamais décrit comme ça, mais wow! Non, je comprends. Commençons par le début. T'es né où et en quelle année? Je suis née à Gaspé, 6 mai 85. Génial! Dans la même journée que la date de fête de ma grand-mère, qui s'appelait Evelyne. Donc, je m'appelle Ève pour ça. Ah, c'est donc C'est la beau. petite histoire cute. Ah, mais c'est très cute! Ouais. Et c'est... déjà, ça me fascine. T'as grandi en Gaspésie. C'est comment grandir en Gaspésie? C'est comment grandir en Gaspésie. Mais mettons qu'avec le confinement, je prends toute l'ampleur de grandir en Gaspésie. Moi, j'étais dehors, tout le temps. J'ai un frère et une sœur plus vieux que moi. Fait que nous autres, c'est ça. On était dehors, on allait dans le bois la fin de semaine avec mon père au camp de chasse. On faisait du sport aussi. Nous autres, on restait au centre-ville de Gaspé. Fait qu'on allait tout le temps, on allait à la piscine à pied. On était tout le temps à pied. Tu sais, des lifts, mes parents, ils nous en ont fait, mais tu sais, je l'ai traîné ma poche de hockey sur l'épaule pour descendre dans l'aréna. Fait que c'était comme une petite micro-société, puis on connaissait tout le monde, on grandissait ensemble, tu sais, toutes les mêmes amis depuis la maternelle, moi, là. Ma gang de chums de femmes, là, je les connais depuis la maternelle. Là. Wow! Fait qu'il y a quelque chose de... C'est très humain, grandir en Gaspésie. Génial. Puis quand t'es là, tu fais comment? On reste dans les trous, t'as hâte de t'en aller, mais quand tu t'en vas à l'extérieur, t'en reviens, tu fais comme, OK, ouais, finalement... Oui, il me manquait des affaires, mais on avait quelque chose de bien précieux aussi. Et d'unique. Et d'unique, oui. Il y a de quoi d'unique dans ce coin de pays-là. Un truc que j'ai observé chez tous les Gaspésiens que je connais, c'est les meilleurs conteurs. Vous avez une facilité et à raconter des histoires. Je trouve ça fascinant. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que tu observes ça? C'est pas tous les Gaspésiens. OK. J'en connais qui peuvent être dol dans les histoires. Mais en tout cas, moi, je viens d'une famille puis d'un village. Mes parents viennent de Petite-Vallée, où là, c'est des raconteurs, c'est coloré. C'est des expressions, c'est du monde qui ont du bagou, tu sais, des petites faces que tu fais comme moi, je m'assois à côté de lui puis je l'écoute, tu sais. Fait que oui, il y en a beaucoup qui sont très, très bons conteurs. Puis c'est vraiment dans la parlure, je crois, dans la couleur de l'accent que ça vient. Être bon raconteur, rapidement, tu comprends. C'est pas ce que tu racontes, mais comment tu le racontes. Eh oui, exactement. Moi, des fois, mettons, à la radio, je fais une anecdote, je pars Rien. d'une crotte de nez, là, puis je te montre ça en le Kleenex est plein, là, tu comprends? Mais c'est ça, c'est tu brodes avec un petit rien, mais tu finis par faire un beau tricot, tu sais. Et c'était comment ta famille? C'était quoi votre unité familiale? Vous êtes combien? J'aime ça, une unité familiale. Mon père, ma mère, ma sœur Gabrielle, mon frère Jean-Michel et moi, le bébé. Ah, t'es le bébé! Je suis le bébé. C'est comment être bébé? C'est comment être bébé? Ben là, mon frère, ma soeur m'écœuraient que j'étais chouchou. C'est sûr que t'as un petit passe-droit une fois de temps en temps, mais en même temps, j'étais tellement énervée puis j'étais tellement énervante que je passais par là, moi, là. Tu sais, j'étais très, très énervée, fait que la discipline était quand même sévère, là. Ah, génial. Fait que t'es humoriste. Génial, dès le début. Comment? Je trouve que les humoristes, on est souvent comme ça. On aime enfreindre des règlements, on aime déconner. Ah, et moi, tu sais, je rouspétais. Arrête de rouspéter. Tu sais, je fonçais dans l'autorité, mais des fois, l'autorité me fonçait dedans et tout, on va te le dire. Je me rappelle, je sais pas quelle époque, là, mais en tout cas, je choupais jamais, là. Parce qu'on était au comptoir, puis là, on était comme ma soeur, moi, mon frère, puis là, ma mère pognait, écoute, on s'astinait, on se crachait dans la face, t'sais. T'es jeune énervé, là, tu sais. Pardon! Non, mais... pas tous les soirs, mais mettons, au jour de l'an, je me rappelle. Tu sais, dans ce temps-là, les enfants étaient pas rois, en tout cas pas chez nous, là. D'autres, c'était les adultes, t'avais la table des enfants, puis tu sais, t'étais pas à sourasse, mais tu sais... T'étais dans le salon, en tout cas, la table un peu chambranlante, puis c'était au jour de l'an, puis il y avait de la crème aux pommes. Ça, c'était le dessert que ma tante Germaine faisait. Mais c'était sucré ben raide. Fait qu'on tiltait, nous autres, on venait fou raide, puis en tout cas, on se crachait dans la face. Fait que là, écoute, on se faisait ramasser. Bref, pour revenir au souper, la marde pognait tout le temps. Surtout moi et mon frère, on se chamaillait. Fait que papa pognait les nerfs, puis il m'envoyait dans ma chambre pour la nuit. Au jour de l'an? Non, pas au jour de l'an, les soirs de semaine. Au jour de l'an, j'avais un passe-droit, mais à un moment donné, il venait me serrer les ouïes, puis Oh, wow! tu prenais ton trou, là. Ah, génial! On était pas laissés à nous-mêmes, là. Et comment t'as commencé à triper sur l'humour? Très jeune, je comptais des jokes.
J'étais genre la tâche, justement, qui partait de la table des enfants pour venir compter des jokes à la table des adultes. C'était la seule façon que j'avais accès à cette table-là, tu comprends? Fait que je comptais là, les mêmes histoires soir après soir. Puis des fois, il devait tellement être tanné, mais il m'écoutait. Là, c'était correct, là? Bon, là, c'est assez, là. Arrête d'attirer l'attention. On me disait tout le temps ça. Arrête d'attirer l'attention. Là. C'est correct, là. Il y en a d'autres qui en veulent. Fait que là, je prenais mon trou. Le soir d'après, je comme, tu comptais ma joke. Puis un moment donné, il venait me chercher. Il y en a un compté à la chandelle, à Denis, il l'a pas entendu. C'est d'affaire de même. Fait que là, j'avais comme ce petit thrill-là que j'aimais beaucoup. Sinon, les galas juste pour rire à la TV, évidemment. Mon père écoutait quand même beaucoup l'humour. Ma tante Germaine, d'ailleurs, chez qui on allait au jour de l'an, avait tout le temps des livres de Tigus et Timous, puis tous les vieux de la vieille, là. Des puis, jokes, là. Ouais. Puis même, dans le temps des fêtes, j'ai écouté le documentaire sur la poune. J'ai comme je suis dans un gros processus de terroir de l'humour québécois. Tu sais, des fois, on pense qu'on écrit un texte puis on vient de révolutionner la patente, là, mais c'est que tout a été fait. C'est très répétitif, l'humour. Tu sais, c'est ça. Tu penses que tu as inventé, mais il y en a 175 qui l'ont fait avant toi. Bon, ça n'a pas été fait par toi, c'est tout le temps ça qu'on se dit. Bien sûr. Mais c'est le bon de se ramener à faire comme, OK, il y a bien du monde qui ont passé avant nous autres, là, tu sais. Et sur qui tu tripais quand tu étais enfant? Moi, c'est sûr que c'était avec Lise Dion que j'ai commencé à vraiment faire comme, OK, ça se peut, là, tu sais. Évidemment, Dominique Michel, mais moi, j'étais quand même jeune dans les bye-bye. J'ai plus trippé quand j'ai réécouté des vieux bye-bye, mettons, début cégep, université, là, tu sais. Quand YouTube est apparu, là, que tout est arrivé, là, c'est comme vraiment eu... je repasse tous les bye-bye, 91, 92, tout ça. Mais c'est vraiment Lise Dion, le DVD qui est assis sur une malle. Oui. Que j'ai écouté 100 fois, peut-être, là. Puis je trouvais ça bon. Puis là, des fois, je l'écoutais. Là, j'étais juste spectatrice. T'sais. D'autres fois, je l'écoutais, je décortiquais un peu. Puis là, je comprenais. Non, pas enfant, ado. Ah, pardon, okay. Ben, ado, je te disais jeune adulte. Mais sinon, enfant, ado, j'étais pas tant devant la TV, j'étais dehors. Ah, ben oui, parce que j'avais du gaz. Puis c'était comme, j'avais la tête folle. Là. Fallait que j'évacue l'énergie. T'as un parcours fascinant. Parce que l'humour, c'est pas arrivé très tôt dans ta vie. T'as pensé faire plein de carrières. C'est quoi les... Oui, première chose. Dis-moi si je me trompe. Quand tu vis en Gaspésie, un des objectifs de la Gaspésie, c'est de la quitter. Absolument. Fait comment t'as fait ça? Bon, là, secondaire. Après ça, arrive au cégep. Moi, je voulais aller faire, mettons, technique policière à Rimouski. Le maître était là, non, on a un cégep ici, puis il n'y a pas grand monde, puis c'est pas vrai que le cégep va fermer, puis le monde de Gaspé va aller au cégep à l'extérieur. Il y a un cégep ici, tu vas aller à l'école ici. Ce qui était très, très, très... C'est louable. Oui, voilà, mais c'est sûr que ça te ferme une coupe de portes. Il n'y a pas tous les programmes, mettons, mais c'est un très beau cégep. Oui, puis t'as peut-être envie de plus être en Gaspésie, puis voir du monde que t'as pas vu, puis t'en aller, là. Mais c'était pas une option. Fait que j'ai fait mon cégep en sciences pures à Gaspé. Parce que j'avais une note pour m'en aller là. Puis là, me disait, ça va t'ouvrir des portes. Ouais, OK. Sauf qu'à un moment donné, quand elles sont toutes ouvertes, les portes, tu prends quelles, tu sais. Ah, c'est brillant. Là, je te dis, toutes ouvertes, j'aurais pas pu faire un médecin. J'aurais pu. Mais j'ai découvert la marijuana. Alors, cégep, moi, là, je te l'invape. Mais on avait du fun, tu sais. Je faisais mes affaires, ça allait bien, je comprenais. J'arrivais à l'examen, je me débrouillais, mais tu sais, j'étais pas 100% pour ma cotère pour m'en aller médecine, mettons. Fait que j'ai fait ça. Après ça, là, je m'étais inscrit à l'université en enseignement des maths au secondaire, en communication à Sherbrooke, en génie civil. Puis... Il y a rien qui nie ça. Il y en avait un autre. Non, c'était 4 affaires, là, pas rapport, pas en tout, là. C'était quoi l'autre? Enseignement des maths? Pas communication? Communication, je l'ai dit. Enseignement des maths, génie civil, puis... Un autre. Il y en avait un autre. Je m'en rappelle plus c'est quoi. Là, j'ai été accepté dans les 4. Fuck. Donc là, je fais fuck. Là, tous mes amis s'en allaient à Québec. Mais lui qui me tentait le plus, c'était l'enseignement des maths à Rimouski. Fait que j'ai dû m'aller là, voir qu'est-ce qui se passe. Fait que je t'ai fait une session. Ça allait bien, mais j'étais comme... J'avais l'impression que je devenais un Pepsi flat. Je me rappelle d'avoir dit ça à une de mes chums au téléphone. Je serais bonne, mais on dirait que mon Pepsi vient flat. Fait qu'au retour des fêtes, je suis remontée. J'ai fait une semaine, j'ai fait non. Moi, c'est pas vrai. C'est pas vrai que ça va être ça ma vie. J'ai appelé maman. Maman était comme, mon Dieu, elle est dépressive, elle va se suicider. Elle est venue me chercher. Je te dis, je l'ai appelée genre le midi. À 5 heures, elle était là. Tu comprends? Elle était inquiète de sa petite. Oh, wow. Je suis retournée à Gaspé. Puis là, je suis même pas encore débarqué du char. Notre père, il dit non, tu viendras pas ici, t'as te pogné le cul certain, t'as te pogné une job. Fait que là, j'ai commencé à travailler en restauration. Puis c'est là que j'ai comme un peu pris plus conscience que j'avais justement un don
je dirais pas de captiver, mais tu sais, que j'étais Mais capable tu captives. Non, mais tu fais ça dans la vie. Là. Je veux Ben, dire, c'est ça. comme J'étais capable Ton métier, c'est ça. là. d'entretenir une table, tu sais, mettons. Puis, tu sais, je pense que j'étais une très bonne serveuse. Là. J'avais un service, j'avais un très bon service. Fait que là, j'ai découvert plein de monde. Je me suis fait des chums. Puis là, j'ai commencé à faire un peu plus le party aussi. Parce qu'avant, j'étais pas tant une fille de party que ça. Mais tu sais, en restauration, tu restes, fais ta caisse, prends un petit verre, whoop, on reste-tu, finalement. Ça me fascine. La période, t'avais quoi, 20, 21 ans, 19? J'avais 19 ans. C'est comment ta période de dérape en Gaspésie quand t'as de l'argent? Ben, ça reste que on faisait le tour des bars, là, à un moment donné, tu pars avec ton 100 pièces que t'as fait au resto, tu prends un petit verre en faisant ta caisse, là, tu t'en vas faire un tour à la voûte, tu finis au 15,34 à l'époque. Là, il n'y a plus rien de ça. Ah oui, la voûte, ça existe encore, le 15, non. 15,34, Jacques Cartier, Gaspé, t'es arrivé en 15,34. T'as fait une petite histoire vite faite. C'est pour ça que ça s'appelait de même. Ça, c'était comme à la discothèque. Pourquoi c'est en guillemets? Ben, parce que c'est pas... c'était pas les clubs qu'on voit Montréalais, dans les mettons. films, mettons. Je Non, comprends. non, c'est ça. Fait que c'est quoi? On vire une brosse, puis après ça, on finit ça au café sous-marin avec un Libanais poulet bacon, on va se coucher chacun chez eux. Ah, c'est comme Montréal, dans le fond. Non, same shit, different place, là. Mais dis-moi si je me trompe, ce qui est particulier quand tu fais la fête en Gaspésie, c'est que tu fais la fête avec les mêmes gens. Oui. C'est cool à Montréal, c'est que tu peux... Montréal, la liberté, c'est que tu peux te défoncer complètement dans un bar, revenir le lendemain, puis personne te connaît. Ah, c'est sûr. C'est sûr. Mais ce qui est le fun en Gaspésie aussi, c'est que quand tu l'échappes bien raide, tu sais qu'il y a quelqu'un qui va te ramasser, tu sais. Moi, je me rappelle à un moment donné au 15-34, le Jaguar Master que toi t'appelles? Oui. Oui. Moi, ma fête de 20 ans, on était toute ma gang de chums de femmes, puis avant de sortir au bar, on avait bu 2 26 onces de Jagger. Tu sais, comme... C'était ça qu'on buvait, nous autres. On n'avait pas un petit verre de vin, nous autres, c'était comme les shots, puis... Fait qu'en tout cas, j'ai été malade, mon gars, malade. Puis c'est le chum à mon frère qui m'avait ramassé, Éric Bernier. Tu sais, il y a tout le temps quelqu'un en train qui te laissera pas tomber, alors qu'à Montréal, ils peuvent te laisser geler dans un banc de neige, ils te connaissent pas ici, tu sais. Je comprends. Fait que c'était bien chill. Moi, je travaillais en restauration, comme je te disais, je faisais le midi. Après ça, on avait des chiffres coupés. Fait que là, j'avais 2-3 heures, je m'en allais me baigner à la rivière, mettons l'été. Je revenais, fais une couette, un petit mascara, puis je repartais, là, tu sais. Yo, c'est une belle vie. C'était une Christie de belle vie. Tout est à proximité, tu comprends? C'est pas, mettons, là, j'étais à Montréal, chez nous, je peux aller me baigner, tu sais. C'est beaucoup de là, c'était comme on part du Brise, on s'en va à la rivière, on se baigne, arrive, on repart. Tu sais, c'était vraiment des beaux étés, là, mettons, avant que je retourne à l'école en communication. Là, c'est ça, j'ai lâché maths, restauration ou party, je me retourne à l'école, tu comprends? Parce que j'ai papy et maman qui font comme, c'est pas ça que tu vas faire de ta vie, ma petite Chris, parce que là, ils voyaient bien que je commençais à avoir du fun dans la vie, puis j'avais de l'argent, tu sais. Fait que là, je suis partie à l'automne 2005. Tu vois, moi, je suis bien dans les dates, là. Faire un bac en communication. Où? À l'Université Laval à Québec. Là, let's go. Qu'est-ce qui a fait en sorte que là, tu pouvais quitter la Gaspésie? Ben en fait, moi, j'étais allée à Rimouski. L'alcool, ils ont dit, oh mon Dieu. Ben non, mais parce qu'il n'y a pas d'université. Je comprends. La plus proche est à Rimouski. Là, j'avais assis en enseignement des maths. J'ai pas aimé ça. Il n'y avait pas d'autres programmes qui m'intéressaient à cette université-là. Fait que là, je suis partie à Québec. Toutes mes chums étaient là en plus. Fait que là, et tout, là, on était le party, mais là, on avait nos apparts. Là, c'était malade mental. On s'éclatait. Tu sais, moi, j'étais une cachette, finalement, à l'Université Laval. Là, tu sais, j'allais là une fois de temps en temps. Je faisais mes affaires encore là, mais j'étais pas passionnée, là, tu sais. Par les communications. Non, pas en tout. Là, moi, il me parlait de mercantilisme, pis ci, pis ça. Tu sais, oui, OK, parfait, mais si tu veux que je fasse avec ça au bout du compte, tu sais, un bac en com, ça a sûrement changé, ça a sûrement évolué, mais dans le temps, c'était pas... Non, ça n'a pas évolué. Mais non, je connais des gens qui ont fait de la communication et ça n'a pas évolué. J'ai fait, moi te le dire, j'ai fini mon bac pour me prouver que j'étais capable d'aller au bout de quelque chose. Ah, Parce que moi, je suis pas une lâcheuse. j'aime ça. Ça m'énerve. Tu sais, mettons mon bac en maths, je l'aurais quasiment fini juste pour dire comme c'est fait, là, mais je m'en crisse. Mais là, à un moment donné, c'est parce qu'on n'a pas de temps à perdre tant que ça. Mais quoi que j'ai perdu 3... Ben, pas perdu. On perd rien, ça nous amène vers autre chose. Mais tu sais, moi, mon bac en com, j'étais comme... Je sors de là, TVA m'attend à la porte, je me ramasse à Salut Bonjour, je fais des chroniques culturelles, tu comprends? Mais c'était pas tout à fait ça non plus. Fait que bref, j'ai fait ça, profil relations publiques. Après ça, j'ai fait un certificat en gestion des ressources humaines. Ouais, c'est ça. Ce qui est très différent. C'est Ce qui génial. est très différent. J'étais comme, les relations publiques, oui, mais moi, je veux du monde. Mettons sous-entendre que tu n'avais aucune idée de ce que tu voulais faire dans ta vie. Est-ce que ça se peut? Ben, c'est sûr que dans le fond de moi, je savais qu'il fallait que je fasse de quoi artistiquement. Ah, tu savais. Je le savais, OK, c'était là, on mais... fouille les affaires que j'aime. Tu savais qu'est-ce qui a fait en sorte que tu y allais pas? Tu avais peur d'échouer ou d'où tu viens? Toutes ces réponses, votre honneur, là. Je viens pas d'une famille qui Oui, mais c'est une famille qui te disait enfant n'attire pas l'attention.
C'est ça, prends ton trou. Mais tu sais, il faut dire que j'étais quand même... Mais quand même, c'était genre, arrête d'attirer l'attention. Fais ça, tu sais. C'était très gun sur la tempe, là. Je comprends. Tu sais, je veux dire, moi, je sape pas à table puis je prends pas ma fourchette de même, tu comprends? Là? Parce que j'en ai eu des claques en arrière de la tête, là, tu comprends? Fait que c'était bien ça, mais en même temps, on a toujours de la musique chez nous, tout ça, mais pas d'artistes puis pas d'exemple de ça. Puis t'es à Gaspé en genre, mettons, mon secondaire de 97 à 2002, là. Il n'y en a pas d'Internet ou pratiquement, là, tu comprends? On n'est pas autant... C'est pas autant accessible que présentement en Gaspésie. La marge est vraiment moins large. Tu peux devenir une YouTube star en Gaspésie aujourd'hui. C'est ça, mais dans le temps... T'allumes une caméra, puis... C'est ça. Mais avant, t'avais Canal Famille, puis t'avais juste la télévision pour te rapprocher de ça, mais tu sais, à quel point? Je comprends. Fait que bref, c'était vraiment loin. J'osais pas. Mais quand je travaillais chez Provigo, je lisais tous les 7 jours, tu sais... Aussitôt que je pouvais avoir accès à un peu de ce qui se passe dans le monde artistique, j'étais là. Fait que, tu sais, je me disais, mais en même temps, là, ça me disait, ouais, ça te prend un métier sûr, t'es trop exigeante pour être un artiste, tu seras pas capable, tu vas crever de faim. Génial. Tu sais, tu seras pas capable de mener cette vie-là. C'est-à-dire de manger tes croûtes longtemps avant de peut-être, parce que, tu sais, beaucoup d'appelés, peu d'élus, on se le rappellera. Fait que, bref, c'était là. Mais là, en sortant de mon bac en com, il n'y avait pas grand-chose. Moi, là, j'avais fait un stage à l'université. Non, à l'hôpital Laval, à Québec. J'organisais un tournoi de golf. Pendant 2 mois, j'appelais pour quêter de l'argent des commanditaires. Voulez-vous commanditer le trou numéro 17? Yo, ça te donne envie d'essayer en humour. Ben là, c'est parce que là, de plus en plus, tu fais comme moi, ça va être ça ma vie, elle va me faire chier de même. Là. C'est de l'ouvrage, je travaille en communication aussi, puis des affaires qui me passionnaient fuck all. Là. Ça fait mal, ça. Ça fait mal. Première strike. Je m'en vais faire un certificat en gestion des ressources humaines à Lévis, campus de l'UQAR, parce que ça se donnait là. Passais le temps. Je travaillais en restauration tout le temps. Je m'épanouissais bien plus dans ma job en communication que dans mon Christie de bac puis dans mon certificat, tu sais. Mais tu sais, je me disais, c'est des papiers. À un moment donné, finir par avoir un inventaire pas pire pour me pogner une job qui va avoir du bon sens, tu sais. Fait que je finis ça. Puis là, je pogne une job en communication, organisation d'événements à Gaspé. C'était le 475e de l'arrivée de Jacques Cartier en terre gaspésienne. Fait que je descends là, je me suis pogné une job, je redéménage tout Québec-Gaspé, tout mon trousseau. Puis je commence ma job, mais c'était une job de bureau. De 8h30, 4h30. Mais te mettre dans un bureau, toi, c'est t'étrangler. C'est m'éteindre, Thomas, c'est m'éteindre. Encore là, le Pepsi, change de verre, change. C'était rien qu'une broue. Là, j'étais comme... Je peux pas vivre ça. C'était pas moi. Aller dans une conférence de presse. Puis là, c'est moi qui était comme la maître de cérémonie, si tu veux. Là. Alors oui, maintenant, je cède la parole à votre honorable, je sais pas trop quoi. C'était toutes des dignitaires en plus. Là. C'était comme les cérémonies du 475e. Fait que c'était bien formel. Moi, j'avais une robe à collerette puis je me gardais droite. Mais c'est de la torture pour toi, non? Je te connais pas, mais ce que tu dégages, c'est de la torture. Ben oui, j'avais rien que le goût de ramasser le mic puis faire comme « si, Jacques Cartier, Scorbut, gang, tu sais. » Mais... Je gardais mon affaire, tu sais, je me disais, c'est une job d'adulte, Ève, c'est normal, tu sais, j'avais 24 ans, là, moi, j'étais bouillante en dedans, là. Tu sais, Fait que là, je sortais de là à 4h30, écoute, on s'entraînait beaucoup, par exemple, avec mes amis là-bas, on allait, tu sais, la Gaspésie, ça, c'est merveilleux, tu sors de la job, tu peux être en 5 minutes en train de monter le mont Abbé-Chervaise ou en train de te baigner à la plage, comme je te disais tantôt. Oh, wow. Tu sais, il y avait ça qui était super intéressant, puis tous mes chums, eux autres, sont allés étudier à l'extérieur, puis sont tous revenus. Oh. Fait qu'il y avait ça qui était super intéressant de ma vie d'adulte en Gaspésie, mais il me manquait quelque chose. Fait qu'après 1 an, j'ai tout fait. J'étais plus capable, j'ai démissionné. J'ai fait, moi, c'est pas vrai que je peux pas vivre ça. Fait que j'ai lâché, je te retourne au Brise-Bise. Travailler en restauration pour l'été, des touristes en masse, du fun. Ouais, parce que de la belle tu argent. fais du type, ben oui. Puis tu t'amuses. Exact. C'est bien. Puis je connaissais tout le monde, c'était une entreprise familiale, fait que c'était comme rentrer à la maison. Là. On travaillait fort en crise, par exemple. Là. On faisait du 11h du matin à minuit le soir. Tout ce qui a rapport à la restauration, puis des serveuses, aux cuisiniers, aux propriétaires, c'est... Non, c'était de l'ouvrage, mais c'était cool, tu sais, parce qu'on avait une Christie de belle équipe, les touristes, c'est le fun, tout le monde est content d'arriver en Gaspésie, tu sais. C'est vrai. Puis là, moi, pour avoir été à l'extérieur puis être revenu, là, je te la vantais pas à Gaspésie, tu penses? Ah. J'étais, on va dire, une porte-étendard de la Gaspésie. Je savais avec Claudine Roy aussi, qui est une magnifique ambassadrice de la Gaspésie, qui fait la traversée de la Gaspésie en ski de fond, tous les événements. Fait que, tu sais, j'avais du fun. Mais là, je restais pas chez mes parents, par exemple. Je restais avec une de mes chums en appart. Oui, parce que là, on va se faire un peu, là. Ben non, mais c'est ça. Puis là, il fallait que je m'oriente, pareil. Fait que là, c'était dans le temps de 19-2.
Fait que je me suis dit, ça a l'air pas pire. C'est une job qui bouge, tu sais, puis j'étais en forme. Fait Tu que... t'es pas dit. Toi, tu t'es pas dit, je vais être Claude Legault. Écrire et faire de la comédie. Non, moi, je suis le bout où j'ai un revolver et j'interviens dans la violence conjugale. Je voulais justement aider les femmes battues, ça que tu faire voulais. la circulation quand les lumières lâchent, quand il y a un orage, tu sais. Génial! Protéger ça. les enfants à l'Halloween. Ah, génial! Tu regardes du 9-2 en disant, non, c'est pas de l'art que je veux faire. Non, bien sûr que non. Je veux être policier. 25 ans, grosse retraite. Tu vois, j'étais rendu là. J'étais rendu à me dire, on va me faire chier 25 ans, mais après ça, on va avoir du fun. Je comprends. Fait que va passer les tests à Rimouski. Mais ils m'ont pris. Ou parce que t'es intelligente et tu fais beaucoup de sport. T'es en forme, ouais, c'est ça. Fait que là, c'était genre, fallait faire 30 tours de gymnase, je pense. En tout cas, c'était une affaire de. T'étais pas si pire, puis après ça, 3 longueurs. Fait que bref, ils me prennent. Fait que là, good. Je continue à travailler en restauration. C'est quand même. Parce qu'on parle. Dans mon podcast, pour une raison que j'ignore, je parle beaucoup de la police. C'est quand même génial que pour la police, des gens qui interviennent dans des situations critiques, ce qu'on regarde, ce qu'on recherche, c'est peux-tu nager? C'est super important quand tu interviens avec un schizophrène à Berry-UQAM. Et est-ce que tu peux courir? C'est quand même, j'ai pas. C'est quoi ta. Non, mais t'avais ça et tout, là. T'avais des tests. Les tests physiques, c'était ça. Ah, Mais là, pardonne-moi. t'avais des tests de. Je retire ce que je viens de dire. Toutes sortes d'affaires, des couleurs. Fallait que tu classes des couleurs à un moment donné. Génial. Les couleurs, la police. Faut pas que tu sois Noir daltonien. bien, blanc correct. Je me suis fait opérer pour les yeux. Après ça, t'avais des affaires de. Je sais pas trop quoi, là. Des petits tests avec une madame en avant de toi qui te regarde aller. Après ça, t'avais des électrogrammes, toutes sortes d'affaires. Wow. Moi, je me rappelle, j'avais un test médical. Mais pas pensé à ça. Moi, il fallait que je me mette flambette devant le médecin. Fait que, tu sais, je pars avec ma brassière, pas de sport, mettons. Fait que là, il fait comme oui, mettez-vous en sous-vêtements. Je suis comme. J'étais sur la grosse dentelle, puis dans ce temps-là, ça se tenait pas mal. Puis là, il fallait que je me. En tout cas, gros malaise avec le docteur. T'as dû montrer quelque chose que tu voulais pas montrer à un médin. Non, c'est ça, puis il fallait que je me penche de même pour qu'il voie si j'avais la colonne croche ou je sais pas trop quoi. Puis j'étais comme toi. Puis tu sais, là, j'avais 25 ans. Pas, tu sais, t'es à l'aise, mais devant un médecin de 60 ans, un peu moins. Là. Un peu moins. Fait que bref. C'est pas devant lui que tu vas faire ça. Exactement. C'était pas pour lui, ma belle brassière. Fait que là, je t'ai accepté. Fait que je pars automne 2011 en technique policière à Rimouski. Je leur déménage. Je fais 1 an en technique policière. J'ai bien aimé ça. C'était une formation qui était super intéressante. J'aimais bien le droit criminel. J'étais bonne. J'avais une bonne tête de droit parce que j'avais fait des maths. Puis à quelque part, le droit, c'est un peu comme des formules mathématiques. Je comprends. Tu prends celle-là qui t'adonne pour arriver au résultat que tu veux. Tu sais, il y a des données, il y a des lois, mais tout le temps moyen de... Bref, j'aimais bien ça. Puis là, je fais cégep en spectacle. On est-tu perdu? Je réponds-tu encore à ta question? Zéro, je trouve ça Moi, génial. je suis dans Non, un mais monologue, zéro, moi, je suis je te zéro compte ma perdu. vie. J'adore ça. J'ai l'impression d'être chez Apsi, puis j'arrive pas ça pendant tout. Mais tu racontes très, très, très bien et j'aime ce que tu dis. Je trouve ça génial. Bon, fait qu'on continue. Bien sûr. Fait qu'on est en technique policière, automne Mais 2011. Je trouve ça quand même génial que tu veux tellement faire de l'art. Avec le recul, là, tu fais tout le temps tirer par les cheveux vers l'art. Puis tu fais semblant que non, moi je fais ces jobs en spectacle à 25 ans de même, là. Je trouve ça génial. Mais en restauration, je me faisais tout le temps dire ça. Comme des fois, le monde me regardait, tu sais, mettons, j'ai Oh, là, t'as changé un de couple de talent place, fou, là, tu sais, ben oui. Gaspé, Québec, Rimouski, puis tu sais, je rentre à quelque part, moi, j'ai l'air de rien, tranquillement, pop, puis à un moment donné, là, je me dégêne, puis là, je commence à. Ça part. Puis là, le monde était comme, qu'est-ce que tu fais ici, t'as Chris? Va-t'en à Montréal, va-t'en faire de la télévision. J'étais Bien comme, sûr. ben, je suis bien, moi. En tout cas. Fait que là, je m'inscris à cégep en spectacle. Mon numéro s'appelait Catégorique. C'est pas bon. C'est pas bon. Faudrait. Est-ce que tu te rappelles de quoi tu parlais? Écoute, c'est dans la catégorie. J'avais une crampe au mollet, en tout cas, là, dans la nuit. Là. J'avais, tu sais, des jokes, je chantais comme Ginette Renault. Écoute, c'était Wow! mes débuts. Yo, on commence, Je regrette rien. J'avais fait un petit show. Tu regrettes rien, mais t'es fier de rien non plus. C'est dans le centre. Oui, ça serait ça. J'avais fait un petit show au Breeze Bees. 25 minutes. J'ai gardé 5 minutes de ça pour faire mon cégep en spectacle. Fait que là, j'ai fait les demi-finales. J'ai passé, j'ai pas gagné, mais j'ai été promue à la finale. Je sais pas comment t'appelles ça. Faites la cote. T'es finaliste. Finaliste. Fait que là, j'arrive là, cégep de Rimouski. C'était genre de mercredi soir. Fais mon petit numéro, catégorique, me dire avec mon toupette puis mes mèches de région, comme on m'a dit quand je suis arrivée à Montréal. Mais c'était très beau. C'était un petit balayage blond qui m'allait à ravir. Puis là, j'ai gagné. La finale locale à Rimouski. Let's go! Fait que là, j'étais comme... Moi, j'ai jamais rien gagné de ma vie, vraiment, tu sais.
Dans les sports, oui, les sports d'équipe. Mais tu sais, mettons, quand j'ai fait du patinage artistique, quand j'étais jeune, je venais ses nerfs, j'étais pas concentré pendant tout, j'étais tout le temps, on va dire, en Bambi sur la glace. Là. Un solo d'une minute, je tombais 6 fois. Là. Fait qu'à un moment donné, tu comprends qu'il n'y avait pas beaucoup d'espoir de médailles. Là, fait que bref, là, je gagne, je fais comme crime, je suis contente. Fait que là, ils me disent, vous pouvez aller voir les juges, si vous allez avoir des commentaires. Puis le gars s'appelait, c'est pas Soleil, là, mais c'était un nom de même. Puis il m'avait regardé, il dit, moi, je voulais pas que tu gagnes. Mais il dit, on n'a pas eu le choix de te faire gagner. Quel type bizarre. Puis là, je fais comme quoi? Il dit, non, mais tu sais, moi, l'humour. Puis tu sais, c'est ça, j'étais à ça, en humour, et sinon, c'était plus. Ben, c'était chant. Il y avait tout autre chose. Il y avait un show de. Diabolo. Pas des diables, pas que des diables. Diabolo? Les diables. Oh mon Dieu. Diabolo, c'est sur l'ordinateur. Les diables, t'as 2 bâtons, puis tu fais sauter un bâton. Genre de 2 bols cul à cul, là. Oui. Mais il était bon. C'était quand même impressionnant. C'était impressionnant ou c'était correct? Ben, c'était bon. Il était bon, là. Tu sais, je veux dire, t'es prêt après, toi, les baguettes. Moi, T'as remarqué que toi, dans la vie, tu fais ça, puis lui, moins. Tu fais moins de. Je l'ai pas revu, mais peut-être qu'il va être au talent bleu, lui, là, au 4 juillet, ben vite. C'est fort possible! C'est fort! Tu sais qu'on ferait pas pour 100 000, oui. m'a dire, tes ressort, tes diabolos. Des diables, en tout Je cas. pense que c'est des diables. Tu t'as appelé ça le diabolo? C'était diabolo. Ah, t'as sûrement raison. Et oui, tu sais plus que moi, t'as été en compétition. J'étais là. T'étais là. Fait que, il me dit ça, on n'a pas le choix de te faire gagner. Il dit, t'as un bagou. Il dit, ça me fait chier, mais on n'avait pas le choix de te faire gagner. C'est un genre de compliment, ça, finalement, que tu recules. Oui. Fait que oui, c'est parfait. des gens au cégep qui se cherchent, là, c'est des belles affaires à dire. À des gens qui se cherchent. Ben, c'est ça. Puis qui ont une Ben, tu sais, en fibre même temps, moi, artistique. j'étais en technique policière. Fait que, tu sais, c'était. Fait que je m'en vais à finale régionale à New Richmond. Je gagne pas. Mais là, toute ma gang était venue me voir. Puis là, après ça, on a fait un Christy de party. Puis c'était le fun. Mais j'étais fru parce qu'ils m'avaient pas fait gagner. Puis j'avais été voir encore les juges après. Puis on fait comme vraiment, si tu veux faire ça dans ta vie, vas-y, hein, parce que t'as vraiment le talent que ça prend pour faire ça. T'as un bagou. C'est là qu'il m'avait dit le bagou. C'était pas là, en tout cas. Il me rappelle de me dire que j'avais du bagou. J'étais comme, c'est quoi ça, du bagou? J'étais comme un peu frustrée. Ils me disent que j'ai tout ce que j'ai pour le faire, mais ils me font pas gagner. Moi, je me voyais déjà à la finale À mon, ce qui est provinciale. à tu mon comprends? avis, la meilleure décision. Parce qu'en n'ayant pas gagné, t'as une adrénaline puis t'as une frustration. Puis je trouve que c'est un excellent moteur. Peut-être. Fait que là, je fais comme, bon, maman, m'essayer à l'école de l'humour. Ben, quoi pas? Fait que j'envoie mon texte catégorique, moi, là. Je retravaille pas mes affaires, tu comprends? Je sais pas encore comment ça marche. mais non, je me dis, j'ai un talent naturel, ça va être correct. Fait que j'envoie mon catégorique, puis je fais pas cégep en spectacle, le tremplin des Gelis, qui est un concours chanson-humour Ouais. Amateur. amateur, à des Gelis, qui est pas loin de Rimouski. Fait que je vais passer mon audition un dimanche matin, gommé raide, ils me prennent. Fait que là, ça, c'était une semaine de formation, excuse-moi. J'ai eu des formations avec Pat Tremblay. Moi, j'étais l'année avec Pascal Cameron, JC Surette, Martin Turgeon, Ah oui, Martin Francis Papineau, puis Geneviève Côté. Wow. Toutes des gens que je recroisais après, tu sais, puis que je vois encore à l'occasion, ben, que je voyais dans le temps qu'il y avait de l'humour qui se donnait. Fait que c'est une semaine de formation, des ateliers d'écriture, puis c'est ça. Mais c'était pendant le cégep, en technique policière. Fait que là, il fallait que je prenne une semaine que j'allais pas à l'école. Fait que là, j'avais été voir mes profs. Puis j'avais dit ça, je m'en vais faire un concours. Ils m'avaient dit, est-ce que tu crois que c'est normal de prendre une semaine pour aller faire ça alors qu'on est en classe? Ben là, je pense pas que c'est anormal. Puis j'avais un test, justement, de piscine qu'il fallait que je passe. Mais il dit, là, le test de piscine, tu pourras pas le reprendre. Ça va retarder. Je dis, ben, Chris, veux-tu que je les fasse là, tes 5 longueurs? Je peux te les faire là, habillé avec mes bottes, si tu veux. Tu sais, je veux dire, j'ai nagé toute ma vie. C'est pas pour rien que j'ai des épaules de cascadeuse russe. Fait que, il dit, non, en tout cas. Fait que j'avais fait, ouais, manger de la merde. Je suis parti pareil. Je suis revenu, j'ai fini ma session parce que tu comprends que je vais au bout de mon affaire. Mais là, j'ai gagné le tremplin entre-temps. Félicitations. Merci. C'est l'année après Sam Breton. D'ailleurs, après, c'est là que j'ai connu Sam Breton à Rivière-du-Loup. Là, je commence à te mêler dans mes mails. Pas du tout. Je continue mon CV. Fait que là, je reviens à Rimouski. Puis là, c'est les auditions pour l'école de l'humour. Parce que ma candidature a été retenue pour aller faire l'audition. Juste avant, c'est-tu la première fois que tu vas à Montréal? Non, ma sœur habitait Montréal déjà depuis genre 7-8 ans. OK. Fait que puis j'étais venu me promener Parce qu'après, j'aimerais ça qu'on discute de quelqu'un qui arrive à Montréal de la Gaspésie. avec Je trouve grand ça fascinant. plaisir. Fait que je monte faire mon audition, c'était 5 minutes. Moi, je pars de Rimouski pour aller à l'école de l'humour, faire mon 5 minutes, jaser 3-4 affaires avec Moi, Luc j'ai Boilly. marché 20 minutes, me rendre. Hey. Après ça, je redescendais parce que là, j'avais pogné un contrat. Tu comprends-tu? Mon nom commençait à circuler dans la péninsule. Là.
J'animais le gala de la Chambre de commerce. Wow, OK! En Un 2012. corpo, une vraie gig, là! Une vraie gig! Ah, et puis là, j'avais écrit des gars. Ah, mon Dieu. Mais Ça devait être bon. mais c'était le fun, tu sais. C'était une belle expérience. Puis, tu sais, tu prends ce qui passe. Je Oui, pense bien que ça sûr. me donnait genre 500 pièces. Écoute. Go! Je donnerais Crotte. 500$ pour le faire. Fait que tu m'en donnes. let's go. Fait que là, je fais ça 5 minutes, je remonte. Là, il me dit, c'est retenu pour le stage. Ah, tabarnak, faut que je reparte encore. Là, c'est la journée où t'es en stage, qu'ils appellent, mais c'est comme plein d'impro. T'es en compétition avec d'autres gens qui veulent faire l'école de l'humour. Ils Exactement. appellent ça un stage, mais c'est une compétition. C'est ça. C'est comme. Comment qu'on dirait ça? C'est plus une audition que. Vraiment, pendant une journée, tu fais des ateliers avec d'autres gens qui te ressemblent. C'est ça. Et ils prennent ceux qu'ils préfèrent. C'est ça. Puis moi, comme ma journée, on dirait qu'il y avait plein de monde que finalement, ils ont été dans notre cohorte. Je me rappelle qu'il y avait Zod, il y avait Christo, Marilyn était là, Francis, en tout cas, une grosse gang que finalement, on avait été retenus. Fait que là, je fais ça. Puis tout de suite après, il fallait refaire notre 5 minutes. Puis moi, je repartais encore à Gaspé. Je sais pas, j'avais quelque chose. Fait que j'avais pas vu le numéro des autres. Mais les autres, ils ont tous vu le mien, tu comprends? Mais moi, j'étais encore en Ginette Renault, tu comprends? Tu sais, quand ils m'ont vu que j'ai été accepté, ils ont fait comme « Ah ouais? » Il me semble son affaire de Ginette, c'était pas si bon que ça. Puis c'est ça. 2 semaines plus tard, j'ai su que j'étais accepté à l'école de l'humour. OK. Puis là, c'est là qu'il fallait que je prenne la décision si je continuais ma technique policière ou si je m'essayais. Mais entre-temps, à dire mon virage, si j'étais à l'émission Marie-Claude Barrette, janvier 2010, mon frère a eu un gros accident de skidoo. Il a été empalé par une branche d'arbre, puis ça l'a laissé paraplégique. Fait que là, le hamster a commencé à spinner, à faire comme Ève. La vie, ça passe rien qu'une fois, tu sais. Puis il peut m'arriver ça demain matin, puis me regretter en tabarnak de ne pas l'avoir essayé, tu sais. Parce que là, les petites choses que je faisais, ça allait comme quand même toujours bien. Je touche du bout, ça se poursuit. Fait que c'est là que quand j'ai eu le choix, j'ai fait comme... J'ai pas le choix d'y aller. Au pire, moi, l'avoir essayé, si m'a passé un autre appel après, tu sais. Puis aussi, il y a de quoi de très poétique à mes yeux, parce que j'aime ça voir de la poésie là où il n'y en a pas toujours. À quelque part, cet accident-là n'a pas servi à rien. C'est horrible ce qui s'est passé à ton frère, Ouais. mais ça t'a poussé à Complètement. À t'épanouir. T'as une autre vision de la vie, là. Fait que dans quelque chose d'horrible, il y a une lueur. Je trouve ça beau. Ouais, puis lui aussi, je veux dire, écoute, je l'adore. Fait que c'est Oui, parce ça. qu'il faut mentionner que c'est aussi un partenaire de création, là. Oui. Oui, c'est Oui, quand même j'ai écrit génial. avec mon frère, on rit. Les premières, au début de tout, quand j'ai commencé, quand je suis sorti de l'école de l'humour, que je savais pas trop par quel bout de prendre ça, tu sais. J'écrivais avec mon frère. J'étais comme, à un moment donné, ça va bien finir par servir. Puis toutes mes premières chroniques à Énergie, quand j'ai eu mon téléphone de genre, ils te veulent pour un essai 5 minutes, parfait, je sors de là, ils veulent te revoir encore pour un autre. Fait que là, j'ai ressorti toutes nos affaires qu'on avait écrites quand on avait été dans le bois, Ah, génial. les deux tout seuls pendant 4-5 jours. Puis en tout cas, c'est vraiment un partenaire de création. Et pour les aspirants humoristes qui nous Important. écoutent, t'écris jamais pour rien. T'écris jamais pour rien. Tu Ouais. sais, dans la vie, tu te dis, il faut que j'écrive à tous les jours, puis tu t'es donné cette discipline-là, puis t'écris une chronique radio, puis tu fais, j'ai même pas de chronique radio. Tant que efface-le pas, tu sais jamais. Non, mais c'est ça. C'est Parce que jamais. quand le téléphone il sonne, là, tu viens sénère ben raide, tu sais pas, ben là, tu fais comme, OK, non, j'ai 3-4 cahiers. Moi, là, mais allez voir là-dedans, c'est sûr quelque quoi qui va être bon, tu sais. Exactement. Fait que voilà, écrivez. Fait que là, je suis rendu où dans mon affaire? Ah, je suis rendu à l'école de l'humour? Je suis rendu au mois de mai 2012, là. Faut que je choisisse. Fait que finalement, Fait que là, j'ai. t'es en grève, puis là, tu vas comme moi, tu vas dans les rues de Montréal, puis tu te bats avec la police. Non, mais à Rimouski, on n'était pas en grève, ben. Ah, c'est vrai, je comprends. Ouais, ouais, c'est vrai, J'étais ouais. pas dans le printemps érable. Je comprends. On avait. Mais quoi que pendant mon bac encore, mais ça, c'était une autre grève. Je me rappelle plus c'était quoi, mais on avait une couple d'affaires que. Beaucoup de grèves. Dans les années 2010, on a Tu passes l'université. ton bac, me dire t'as 3-4 inachevés, mais tu le donnes pareil. Hein. Fait que j'ai décidé d'y aller. C'est l'accident qui t'a... Quand j'étais dans ma réflexion, mais moi j'avais un chum aussi dans le temps qui habitait à Gaspé. Oh! Là, je m'en allais. Gaspé-Rimouski, une fin de semaine, ça se passe bien. Ben 4 heures de route. Ça va. Attends, tu sais. la région, man, vous avez une autre manière de voir les distances. 4 Ouais. heures de route! Mais Hey, rien moi, là, j'ai ça se fait du déjà sport, le arrêté vendredi. une relation amoureuse parce qu'elle habitait en banlieue. C'est comme, yo, on peut pas faire un schlag la banlieue. Il y en a une autre. Il y en a une autre. Ah ouais, hein? Oui. Ben voyons donc. Nous autres, 4 heures, tu comprends, tu pars le vendredi après la job, t'arrives, tu soupes. Moi, c'était tu sais, 40 t'as quand minutes. Je vais être ben non. même- Hein? Deux réalités, hein? Non! T'as un grand cœur et moi, j'ai un cynisme et une paresse
ça. 40 minutes, Thomas. Je sais. Ah non, t'as raison. J'ai tort. Mais c'était ça pareil. T'as tort, puis t'avais pas de char, manifestement. J'ai appris à conduire comme 2 semaines. Ah, c'est le fun. Mais tu es à Montréal, hein. Fait que t'as pas besoin d'une voiture. C'est vrai. Nous autres, à 16 ans, écoute, t'as ton cadeau de fête, t'as ton gâteau, puis t'es en train de faire ton examen de conduite. Ben oui. Là. T'es suivi. Non, fait que c'est ça. Fait que là, c'était ça aussi, là. C'était là, Gaspé-Montréal, ça se fait un peu moins bien dans une fin de semaine. Et comment t'as expliqué ça au jeune homme? Ben là, j'ai dit je t'acceptais à l'école de l'humour. Il m'a raccroché au nez. Il était en tabarnak. Parce que lui, il connaissait pas la Ève qui dormait. Ben, c'est pas un très bon chum s'il voit pas ça. Parce que Ben, il savait. Il faisait, il se pissait ses cuisses, mais moi, j'étais comme bien mindé, technique policière. Après ça, on fait notre vie, puis on a des enfants, tu sais. Sauf qu'à un moment donné, ça c'était rendu qu'il fallait que ça sorte. Merci d'avoir dit ça, parce que pendant un instant, je passais pour le pire trou de cul et j'étais détrôné. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai passé pour le pire trou de cul avec mon 40 minutes, mais je trouve ça pire, moi. Savoir que la femme que t'aimes, elle a un appel, elle a une passion, puis tu fais non. Mais là, après ça, il est revenu sur lui, là. Ah, OK, génial. Puis là, ça a fini pareil, tu me diras, après l'école de l'humour, mais tu sais, il y avait pas la fibre artistique zéro, mettons. Oh, t'as eu un chum pendant toute l'école de l'humour? Lui. Oh, ça, c'est tough. C'était le même, là. Sauf qu'on se voyait, tu sais, mettons, aux 3 semaines. Ah, c'est tough. Puis là, il arrive le vendredi, mais là, moi, le vendredi, on avait un numéro à écrire à chaque vendredi. Mais là, le vendredi, lui, est fini, mais tu penses déjà à l'autre. Fait que t'es comme un peu là-dedans, sauf que là, tu veux passer du temps avec lui. Là, tu découvres Montréal, mais en même temps, tu t'en calisses-tu d'être au circuit Gilles Villeneuve pendant que tu le sais qu'il faut que tu fasses, tu sais. Puis l'humour, c'est pas quelque chose que tu dis, mettons, comme en maths, m'a faire 2 heures là-dessus, mon devoir, il va être fait. Là. Ça se peut que les premiers 2 heures, il sorte rien. Tu sais. Fait que c'était bien... mais ça y allait, quand même. À la fin de l'école de l'humour, t'es comme, bon, mais c'est fini, fait que tu vas te revenir. Je dis, ben ouais, mais là, c'est parce que si j'ai fait tout ça pour me retourner, mettons, à Rivière-du-Loup, tu comprends qu'il n'y aura pas beaucoup de débouchés dans mon affaire. Là. Fait qu'en tout cas, nos voix se sont séparées, puis c'était bien correct de même. Puis je suis sorti de l'école de l'humour en 2014. Novembre 2014, mais en fait, le dernier show de la tournée, j'ai eu un appel du gérant de Lise Dion. Génial. Ouais, le lendemain matin, je me rappelle, on avait viré une petite party chez Jonca. Je me suis réveillée, j'avais appelé Max, qu'est-ce qui va m'arriver? Je passerai pas. Mais... Je me disais, non, Ève. Puis là, j'étais sur le bol, en train de prendre mes courriels. J'ai vu ça, appeler Monsieur Nanana. Pour ceux qui comprennent pas comment ça, cet homme-là, t'as vu. Il était venu voir le show des Finissants. Génial. Au ZooFest. Au Monument National. Oui, soit au Monument National, soit au Club Soda. Au ZooFest, c'est au Monument National, sinon c'est au Club Soda pour la fin de l'année. Fait que là, je l'ai appelé. On a eu une rencontre au mois de novembre. Ben, c'est ça le but de la tournée, il faut le mentionner pour ceux qui le savent pas. Là. Oui. Le but de faire l'école de l'humour, c'est quand t'es humoriste, c'est faire la tournée. Et la tournée, t'as un show, soit au Club Soda, soit, comme tu viens de dire, au Monument National. C'est ça. Et tous les agents, et tous les producteurs, et tous les preneurs de décisions sont là. Alors, c'est important de les... C'est pas nécessaire, mais c'est bien de les épater, parce que tu peux ensuite être signé et avoir une opportunité. Fait que ce qui m'est arrivé, fait que 2015, j'ai commencé à faire les premières parties de Lise Dion. Ce qui est... Comment tu t'es senti? Parce que est-ce que tu t'es dit une partie de toi qui a fait... Je capotais, mon gars. Quand j'ai eu l'appel de Dan, là, j'étais comme, OK, je m'en vais rencontrer le gérant de Lise Dion. Fait que là, on jase, puis tout ça. Puis là, je dis ça, que je capote. Il dit, ben c'est sûr que là, Lise est en tournée, elle s'occupe pas vraiment de ça, mais peut-être que si jamais elle aime ce que tu fais, elle va vouloir s'impliquer ou quoi que ce soit. Moi, je suis sortie de là, j'ai été couchée sur le dos dans mon petit appart dans Villeray pendant une semaine. J'étais comme... De bonheur ou d'anxiété? De bonheur. Ah, génial. C'est venu plus tard, l'anxiété. Non, mais j'étais comme, wow, OK, là. Là, j'étais, j'ai une chance, tu sais. Fait que là, j'ai fait toutes les premières parties avec Lise. Puis aussi, je trouve ça intéressant que tu aies tout fait ce processus-là, parce qu'il y a un mythe à ton sujet. C'est quoi le mythe? Que c'est allé vite. Souvent, souvent des collègues qui font « Ah ouais, Ève, c'est allé vite. » C'est faux. Mais non. C'est faux. Ça fait des années et des années et des années que tu bûches. Je veux dire, l'appel de cet homme-là, en 2014... 2014. Ça faisait pas une décennie, mais 5, ça faisait plein de spectacles que tu faisais. Tu faisais des corpos. Depuis 2011, ouais. 2010. Voilà. C'était... T'as mis fin à une relation amoureuse là, pour ce rêve-là. Ouais. Parce que c'est un truc que je veux déboulonner. Le mythe, là, que tu t'allais vite, soit t'as pas d'écoute, ou soit tu veux... C'est un truc qu'on veut t'imposer parce que c'est faux. Mais j'ai jamais entendu ça. Ah ouais?
Je sais pas le bruit qui court à mon OK, mais sujet. j'ai dit, en tout cas, moi, Par contre, j'ai toujours... c'est étape par étape, mais... Mettons marche par marche, mais j'ai 2 pieds sur la marche avant de pogner une autre marche. je comprends. Je te dis pas que j'ai stagné vraiment si longtemps sur une marche, mais j'ai tout le temps mes 2 pieds avant d'en prendre un autre. Moi, j'ai besoin de... Comme, OK, là, je suis confiante, je sens que Mais ça tu y va. fais tout. Ce qui est génial chez toi, tu fais tout à 100%. Tu Ouais. wings jamais rien. Le botchage, je pense pas que ça fait pas partie de ton vocabulaire. Non. Je suis pas à l'aise. Comme tu dis plus tôt, tu te rends jusqu'au bout. C'est ça. Puis c'est comme... T'es levé de même. Quand tu fais de quoi, tu le fais comme du monde. J'adore ça. Ça a tout le temps Alors, été t'es à Villeray, puis t'es heureuse à Villeray, ce qui est très rare. Ben non, mais je suis heureux. J'ai un petit appart. Écoute, à un moment donné, il y retourner pour une émission de TV, je peux pas croire. Là. C'était petit, mon gars, pas de laveuse sécheuse. Ça coûtait 460$ par mois. Tu seul, genre un 2,5, 3,5? T'as un 3,5. OK. Avec une porte accordéon en cuir. Ah non, c'était pas chic, mon gars. Mais tu sais, j'étais sorti de l'école de l'humour en 2014, puis il fallait que j'aille un bail là. On était en tournée, c'est une balloune. Fait que là, à un moment donné, j'avais pas de départ, il fallait que je déménage. Là. Fait que j'avais été visiter ça. Je m'allais faire mon lavage chez ma soeur, puis ça va être bien Go! tout, tu sais. Hey, j'ai fait ça pendant 4 ans. Partir avec mon sac bleu d'Ikea rempli de step-in sales à tous les dimanches soirs. Mais moi, j'ai toujours pensé ça, c'est. Je crois, dis-moi si je me trompe, parce que moi, je parle d'un gars qui est né à Montréal, puis qui. Quand tu viens pas de Montréal, faire son lavage chez une amie ou faire son lavage chez un membre de sa famille, c'est super important. C'est super important le processus. Je crois que tu as beaucoup appris, puis ça fait beaucoup de bien. Aller faire ton lavage chez ta sœur, déverser de la haine, déverser de la frustration, être heureuse, avoir de l'amour, plutôt qu'être chez vous, que ta petite machine à laver. Ah, vraiment? C'était vraiment notre rituel à moi et ma soeur. À tous les dimanches, moi, j'arrivais de tourner, j'allais avec mon sac de linge sale, puis on jasait, on prenait un verre, on mangeait des bonnes bouffes. Longtemps, pendant, je te dirais 4 ans, le dimanche soir, c'était ma soirée préférée pour prendre un verre. J'en doute pas. On se virait des parties dans ce petit appart-là qu'elle avait le tout sur le plateau. Avec Marilyn, nos chums, Steve, Sophie. En tout cas, c'était le dimanche soir, là. Yahoo, là. C'est important. Full. Puis on repartait le lundi avec mon linge propre, puis let's go, on continue. T'es dans ton lit, t'es comblé de bonheur. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Là, c'est ça, on est dans l'automne 2014. Là, je commence finalement, Lise, entre-temps, avait vu des vidéos de ce que je faisais, mon vidéo de numéro de finissant de l'école de l'humour. Elle a fait à Dan, Christy, une belle énergie, elle est cool, je veux la rencontrer. Il me rappelle, Lise veut te voir. Ah, couche sur le dos à terre. C'était le 14 novembre 2014. Le 11 novembre 2014, oui. On va dire le 11. On va dire le 11. C'est peut-être le 14. En tout cas, je m'en vais rencontrer Lise au Presse Café à côté du Ikea. Cool. Avec Dan puis Karine. Fait que là, on jase puis tout. Ben, moi, je capote. Smart à mort, Lise. Puis elle me dit, écoute, t'as dit ça tente, on pourrait travailler un peu tes trucs. Je fais, ouais. Fait que là, après ça, elle m'a offert les premières parties. Puis Smart à mort, elle me faisait pas ouvrir le show. Elle dit, c'est trop cause. Elle dit, elle se rappelait, elle avait fait. Là. Elle dit, moi, on m'a fait la première partie. Début de deuxième partie, le monde est réchauffé. Là, tu iras. C'est très gentil de ta part. Smart à mort. Qui, en plus, pas. Elle l'a fait pour toi, parce Ben que ouais, elle fait son de rien intérêt, tout, là. c'est. Le but d'avoir un opener, c'est que tu te casses la gueule, je m'en fous. Moi, ce que je veux, c'est que les Tu gens. réchauffes. Tu réchauffes, oui. Ah non, c'était vraiment pas une première partie, justement, pour elle. C'était vraiment pour moi qu'elle faisait. Ah, c'est gentil. Je serai éternellement reconnaissante. Fait que j'ai fait ça pendant... J'ai commencé le 12 février à Joliette. Mini parenthèse, comment Lise? Je la connais pas. Smart à mort. Elle sait d'où elle vient. Elle sait qu'elle a travaillé fort. Elle est contente de ce qu'elle a accompli. Puis c'est pas une tête enflée, là. C'est une femme qui est bien terre à terre. Comme je te dis, qui sait d'où elle vient. Elle sait par où qu'elle est passée. Elle est contente d'être là. Fait que, tu sais, elle en profite puis elle travaille aussi pour être là, finalement. J'ai vu une fois cette femme-là. C'est dans les coulisses du 10-30. Je me suis présenté. Je salue Lise, parce que pour moi aussi, c'est une héroïne. Puis elle a fait, t'es qui, toi? J'ai dit, je suis auteur. Ah! Les auteurs. Ça veut dire que t'écris dans ton appart mal chauffé, des jokes, puis c'est pas facile. Lâche pas, on a besoin d'auteurs, mais il faut quand même que tu te fasses respecter, puis être allé sur scène. C'est ça. Ça, c'est Lise. toute une énergie! Ouais, c'est ça. Elle sait, là. C'est pas une tête enflée. Elle sait. Tout part de là. On part tout là, d'un appartement mal chauffé, mal éclairé. Hey, je me chauffais avec mon poêle, moi, à un moment donné. Te dire, là. C'est isolé à Miouf, ces astis d'appartements-là à Montréal. Ça n'a pas de bon sens. Moi, j'avais pas une scène noire, là, au début. Là. Moi, je suis partie de Gaspé à l'automne 2012 pour aller à l'école de l'humour avec 6 000 $. Puis la première session, les frais de scolarité, c'était 4 000.
Fait que il m'en restait pas épais pour me rendre aux fêtes, je te dirais. Là. Je comprends. Fait que bref. Combien de temps? Là, tu commences à faire les premières parties. Oui, c'est ça, à Juliette. Lésion. Je fais ça jusqu'à l'automne. Ça se passe bien? Super. Génial. Je me rappelle la première fois. Écoute, j'étais sénère, mon gars. Ouh, la patate. Puis là, j'avais comme brodé un genre de 15 minutes. Puis il y avait du stock. J'avais mon gros rodé de tournée de finissant de l'école de l'humour. Puis j'avais comme un peu de plus slack, un peu, mais tu sais, il y avait du Tu le défends bien. potentiel. T'es une bonne humoriste, puis tu sais comment défendre tes jokes, puis t'as des bonnes idées. Mais tu sais, j'étais 0 connu, là. T'sais, mais F côté, là, j'arrive, puis je me rappelle que ça avait été comme... Puis là, à un moment donné, j'ai fait, là, non, c'est pas vrai que vous allez me gâcher mon moment. Vous allez rire, mes tabarnak. Fait que je sais pas, il y a comme une espèce d'énergie du désespoir qui a embarqué. Je me suis mis sur la grosse guerre, puis là, j'ai fini vraiment en force. Ça a vraiment full bien été. Ma grande question, généralement, le modèle, si tu fais l'école de l'humour, puis ensuite, pendant 1 an, 2 ans, tu fais toutes les soirées d'humour, puis tu essaies plein d'affaires, tu essaies de faire des personnages, l'humour d'observation, être vulgaire, tu te cherches. Je pense que tu n'as pas eu à vivre ça. Comment c'était de toi, au lieu d'aller essayer des affaires à l'abreuvoir, tu devais convaincre le public de Les Dion que tu méritais d'être écouté? Ben moi, j'ai trouvé que ça a été vraiment plus payant pour moi, dans le sens que c'est le vrai public, si on veut. Bien sûr, Public pas si de on veut, salle. c'est ça. Parce que moi, dans les bars, des fois, je trouvais comme... Pour vrai, moi, ça me tente pas, là, tu sais, puis il y a des béquilles quand même qui s'installent, comme « Ah, ta gueule, esti, c'est moi qui... » Tu sais, il y a bien des béquilles d'humoristes de bar, puis moi, j'étais comme pas là-dedans. Là. Ça me tentait pas, moi, de me faire... tu sais, raconter une anecdote, c'est pas tout le temps heureux quand t'es pas connu, puis que... Plus ça va, moins t'as besoin d'être si comique que ça. Comprends-tu ce que je veux dire? Oui. Tu sais, mettons, t'arrives, t'as un nom, tu me contes ton anecdote, mais tu sais, m'a t'écouter, puis je relate plus parce que je sais t'es qui, je connais un peu ton histoire, puis tu Bien sais, sûr. ça me fait rire. Mais quand je me rappelle, j'avais fait un... Mais je me suis pas planté tant que ça, mais une fois au jockey, là. Oh là 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 là, j'avais essayé une V1, une première version. Ça avait été... Oh, On va te t'avais le fait dire, l'erreur semi, de là. débutant. T'as pas fait, je commence de quoi que je suis confortable, j'essaie oui, mon je l'avais affaire, fait. puis je close. OK, non, c'est ça. J'avais fait une première fois que mon numéro de tournée, ça avait full ban été, m'avait réinvité, puis là, j'y vois avec une V1. C'est ça. T'as pas fait ce qu'on appelle la sandwich. Non. Hey! 4 blagues qui fonctionnent. Mon nouveau matériel, mon closer. Non, T'as fait moi, tout c'était... nouveau. Et voilà! Je comprends. Puis c'était justement la raconteuse plus. Là. Puis je me rappelle, Jay m'avait déprésenté, c'était Jay du Temple qui animait dans ce temps-là. Bon, ben, on a un petit Fred Pellerin qui vient de s'en aller là, tu sais, comme... J'étais comme, oh my God. Tu sais que ça va vraiment pas bien quand l'animateur doit faire une joke sur toi pour passer à autre chose. Ben, c'est ça. Je comprends. Fait que C'est là, pas une mauvaise guerre. C'est pas contre Jay. C'est une manière de... C'est Ben un oui, peu absolument. MC, ça Il fait fallait ça. bien là. qu'il rallume ça pour avoir chien. Ben oui. Fait que je me rappelle, j'avais reparti chez nous à pied, à dire en galochant jusqu'à mon petit appart en me disant, ouf. Mini parenthèse. Mon père a rencontré ma mère en face du jockey parce qu'il travaillait à l'époque en face du jockey. C'était l'école Rosalie Jeté, je pense. Ou c'est une école pour jeunes femmes mères. Puis les deux travaillaient là, puis ils se sont rencontrés. Fait que je trouve ça drôle, le jockey. Ben voyons donc. Oui. Sur Bellechasse. C'est sur Belle Saint-Zotique. chasse. C'est Saint-Zotique. Moi, je suis né là. Je suis né comme à 10 minutes du jockey. T'es né où? Je suis né à Montréal. Je suis né sur la rue Louis-Aymon. Je suis né... OK. Moi, j'ai habité longtemps Beaubien, pendant l'école de l'humour, Beaubien de la Naudière. Cool. Pas loin. Moi, je suis né En dans haut ce du coin-là. Poutineville. Ah! Chris, moi, je suis allé à l'école juste à côté. Je suis à Père Marquette. Ah, ben ouais. OK, ben oui, je faisais mon petit jogging là. Moi, c'est là que je suis venu au monde. Beau petit quoi? Mais hein? T'es pas à Schlag, t'as dit à Schlaga tantôt. Oh, mais j'ai vécu avec le gars par la OK, suite. après ça. Je peux pas. Parce que moi, ce qui s'est produit, c'est qu'au début, heureusement, Petite Patrie, c'était très populaire, c'était très agréable. Et quand j'ai eu 18 ans, c'est devenu extrêmement bourgeois. Fait que je peux plus vivre là. Alors, quand j'ai déménagé dans Schlaga. À Schlaga. Puis là, Schlaga devient maintenant bourgeois. Ouais, tranquillement. Ouais. Moi, ça me faisait peur à Schlaga quand j'étais arrivé à Montréal. Je voulais pas rester là. OK, on Fallait que ça sautons soit- tout de suite là-dedans parce que ça me fascine. C'est comment s'installer à Montréal quand tu es habitué de connaître tout le monde et tu fais de la Gaspésie et là, tu ne connais personne. Tu sais, quand tu dis sortir de ta zone de confort, moi, je l'ai vécu, mais fois 1000. Comme je te dis, j'arrive avec 6 000 $ à un Mazda rouge rempli de stock that's it, là. Puis mon appart, je l'avais, excuse-moi, fin septembre. Mais l'école de l'humour commençait le 24 août. Fait que je suis allée chez ma sœur en attendant. Puis elle était sur le plateau, puis là, les stationnements parallèles. Tu sais, nous autres, dans nos examens de conduite, on n'a pas ça. Moi, je fais l'exprès pour le faire, moi, à Laval, pour pas avoir ça. Ah! Mon examen. Tu vois? C'est un truc qu'on les Montréalais, on se donne. Tu fais ton examen à l'extérieur de Montréal pour pas stationner en parallèle. Ben, bon truc.
Parce que moi, j'avais jamais entendu parler de ça. Tu comprends? Mais oui, t'as pas moi, je besoin. suis venue une couple de Il y a fois à de Montréal l'espace. quand j'étais jeune à Ronde avec mes parents, mais j'ai jamais passé une semaine à Montréal avant d'arriver en 2012. Fait que là, c'est tout ça. C'est d'aller à l'école de l'humour, à être là, à faire des affaires que je me dis, tabarouette, c'est flou, là. Tu sais, moi, j'étais dans la technique policière, c'était du concret, là. Là, je suis rendu dans une salle noire avec des rideaux partout, couché sur le dos, à essayer de sentir mes organes. Je comprends. Je comprends. 2 fois, j'ai fait mes bagages, moi. Pardon? La première fin de semaine, ça tombait la fête du travail. Remballe tout, le Mazda 3, décolle. Moi, Pourquoi? C'est de la merde. C'est pas fait pour moi. C'est frustrant d'écoller le mot quand tu t'es habitué d'être le meilleur. Et là, il y en a d'autres qui aiment l'attention et qui savent comment la. Oui, puis ils sont bien meilleurs que moi. Là. Moi, je partais, là, tu comprends, moins 1000. Moi, j'étais avec Charles Deschamps qui faisait des soirées d'humour dans. Il y avait un club, le jockey, c'était. Ben oui. Il savait c'était quoi le monde de l'humour. Moi, je sais rien, là. J'ai un DVD de Lise Dion dans ma bibliothèque, puis j'ai écouté 3-4 galas juste pour rire, tu comprends? Puis j'ai une biographie de Tigus et Timous. Là. C'est ça, là. Fait que je pars. Puis en plus, mon chum était là. Fait que là, je fais comment? Alors, je retourne en technique policière. Je m'étais fait sortir un horaire. Je me retournais, là. Ah, wow! Là, ma soeur m'appelle. Asti de conne. Là, t'es toute partie avec tes affaires. Non, non. Moi, je te le dis, là, Ève, si t'en reviens pas, là, je te parle plus. Elle me raccroche ça. J'adore ta soeur. Là, je passe la fin de semaine à Rivière-du-Loup parce que moi, en gagnant le tremplin de Desjolies, je gagnais une participation à un show humoristique à Rivière-du-Loup. Il y avait Mario Jean, il y avait Sam Breton parce qu'il avait gagné le tremplin l'année d'avant. En tout cas, une couple de personnes que je rencontre là. Fait comme, OK, c'était le fun. Mais pas plus que ça, tu sais. Là, ma tante, elle me disait, ouais, mais dans le fond, ton rêve, tu l'as peut-être déjà réalisé, tu sais. T'as gagné le tremplin. C'est pas fou. Tu sais que tu peux faire rire, puis, tu sais, t'en feras pour t'amuser. Je dis, ben oui, je pourrais faire ça. Monter des petits shows, puis aller dans les bars, puis. Fait que là, finalement, le lundi matin, je pars de Rivière-du-Loup, je flash à droite ou à gauche, là. Je m'en vais à Rimouski ou je m'en vais à Montréal. Fait que je vais m'aller faire une autre semaine, voir, tu sais, organiser mes affaires comme il faut, dire au monde que je m'en vais, pas partir en sauvage, tu sais. Je remonte, passe la semaine, vendredi de la merde, rembac tout dans le master. Qu'est-ce qui t'a frustré? Ben, je me sentais pas à ma place, mais pas en tout. C'était tough. J'étais pas bonne. C'est tough pour être bon à l'école, hein? Parce que je l'ai vécu, ça. Moi, j'ai ma première session, j'étais vraiment pas bon. C'est très difficile de vivre ça. T'es comme, ben voyons, c'ti. Puis là, un moment donné, il nous demandait de faire un devoir, de faire 3, mettons, procédés humoristiques, 3 comparaisons. Excuse-moi. Je me dérume beaucoup dans la vie, moi. C'est un tic. Fait que là, 3 comparaisons. Fait que là, moi, je fais comme 3 comparaisons. 3 comparaisons, là. Là, je me rappelle, c'était Luc Boilly. Ouais. Je pense que j'avais eu D. Mais je vois, mais Chris, c'était une comparaison, ça? Ouais, mais c'est pas comique. Ben ouais, mais je comprends, mais c'était une comparaison. Tu sais, j'ai compris la matière. Quand ça sera le temps de puncher, m'a punché. Mais là, un devoir à lundi soir, moi, je te faisais ça, 3 comparaisons, 3 règles de 3. C'était pas comique pantoute, mais c'était ça que c'était, tu sais. Fait que là, j'étais lâche un peu. Pas lâche, mais moi, à l'école, ça a toujours été ça, tu sais. Ça, je te faisais ça vite fait, puis ça a tout le temps passé. Je comprends. Sauf que là, à l'école de l'humour, ça passait plus. Parce que fallait que ça soit... Fallait pas que ça soit exact, fallait que ça soit bon. Je comprends. Moi, j'étais bonne pour avoir les bonnes réponses, mais en tout cas, Le but, c'est exceller. exact. Fait que ça prend du temps, ça. Mais moi, je suis pas quelqu'un qui fait des devoirs, tu comprends? J'ai jamais passé du temps dans mes livres, là, jamais. Ça m'énerve, je lis 3 pages, je tombe endormie, il faut que je revienne, tu sais. Fait que là, je suis partie, finalement, ma soeur me ressaute d'en face. C'est ton rêve, tabarnak, t'es-tu niaiseuse de même? Je peux pas croire. Elle m'en donne une. Tu sais, elle m'en donne une. Là. J'étais comme, ah ouais, mais là, j'ai pas une somme noire, mon chum est là, je connais personne. Ah oui, mais Chris, c'est normal, ça fait 2 semaines, tatata. Fait que finalement, je reviens le dimanche chez ma soeur. Puis là, elle dit, là, regarde, Ève, m'a t'aidé si tu viendras souper chez nous. Tu sais, elle m'a fait manger, m'a fait boire pendant 4 ans, là. Oh. J'en serais éternellement reconnaissante de ça. Elle m'a vraiment donné un bon coup de main, tu sais. Fait que je me suis dit, OK, je vais m'en faire jusqu'à Noël, puis après ça, je verrai bien. Mais là, c'est ça, là, t'es à Montréal. Après ça, là, je suis déménagée de chez ma soeur pour retourner. Je restais avec une Gaspésienne, par exemple, Jess. Elle était bien smart. Ça me reconnectait un peu quand même, tu sais. Parce que sinon, tu connais pas personne. Les fins de semaine que je voyais pas mon chum, j'étais comme, qu'est-ce que je fais? Là, finalement, je me suis trouvé une job. Fait que là, tu rencontres du monde. Je me rappelle, le gala des Oliviers, le party avait été à Sénat. Je travaillais, moi. C'est moi qui servais, me dire, les Slaymen à l'entrée. Je pense que tu m'as servi Dans des le vieux, là. Slayman. Sûrement. Ben, à l'époque, je pouvais. Oui! Ah, mais ça.
Ah, j'étais tellement en état d'ébriété. Tu bu? Oh oui! Ah! Attends, c'est à quelle année? Ça doit être 2013, si ma mémoire est bonne. Ah, ben, OK, c'est pas celle-là. Parce que 2012, non, je travaillais pas, finalement. Wow! Aïe, aïe. Et- Fait que là, rencontre du monde. Mais moi, je suis redescendu passer l'été à Gaspé. Fait que, tu sais, veux pas, ça... Attends un peu, je veux pas te compter de menterie. 2012. Non, c'est cet été-là que je suis resté à Montréal pour m'imprégner de la Bien ville. sûr, oui, c'est nécessaire. C'est ça. Montréal, c'est une ville d'été. Je me suis pogné un Bessic. Si je travaillais dans le Vieux-Port, je restais dans la ville Vous Ré. me faites rire, le monde de la région, que vos chars à Montréal. Il n'y a pas de place pour se stationner. Bien sûr que non! Bien sûr que non. Tous les Montréalais savent qu'il n'y a pas de place pour se stationner. Ben, surtout quand je travaillais dans le Vieux-Port, là, tu sais, je veux dire, on faisait tout de bien 100$ par soir, puis ça coûtait 28$ de stationnement. C'est parce qu'à un moment donné... Bien sûr. Fait que je partais de Villeray, mon macadam, 12 vitesses. Let's go! La vie de mon oui. Puis c'est là que j'ai découvert la ville. C'est cet été-là que j'ai commencé à faire OK, ça peut être cool, Montréal, tu sais. Fait beau tout le temps. Aussi, je vais le dire, là, c'est pas mal plus le fun. Parce que je me trompe, là, mais Moi, te le ça a dû dire. être tough découvrir la ville quand tu. Quand t'as peux pas une rencontrer crise des de gars. scène noire. Ce qui est cool de rencontrer une ville, c'est rencontrer les hommes, la ville ou les femmes, la ville. Si t'es obligé le soir de dire à ton chum, je m'ennuie, c'est moins le fun de vivre ça. Mais non, mais c'est ça, c'était tout ça la première année un peu. C'est un peu plate, là. Puis quand j'ai décidé de passer l'été à Montréal, justement, pour m'imprégner de la patente, là, c'est là que j'ai. Je dirais pas tombé en amour, là. Mais c'est là que j'ai apprécié, que j'ai commencé à plus apprécier Montréal. Blast Montréal un peu. Qu'est-ce que t'as eu de Montréal? Le stationnement, c'est sale, ça pue. Le monde est pressé. Le monde peut être bête. Il y en a des fins. Quand tu réalises que ton petit quartier, là, tu peux commencer à. Puis, tu sais, j'ai mentalité de petite fille de région. J'ai été élevée, moi, par ma mère, dans peur. Là. Va pas dans le bois, tu vas te perdre. Va pas dans l'eau, tu vas te nailler. Va pas dans le chemin, tu vas te faire fesser. Ben, nous, c'est la même chose avec les pédophiles. Bon, tu Moi, vois. je suis né, il y avait un parc, on peut pas aller avec les pédophiles. Comme moi, j'ai pas peur des ours. Moi, ça m'a fait rire quand il y a des histoires qui sortent, mettons, comme là-bas, il y a des homosexuels qui se masturbent. Bien sûr, tu vas juste pas y aller. C'est ça. C'est comme ça que j'ai été élevé, moi. Passe à côté. Là. Mais oui, bien sûr, va pas là, voyons, tout le monde le sait, bref. Fait que moi, j'avais peur quand même. C'était sénère. Là, tu sais, j'ai embarqué dans mon char, barré mes portes. Là, ma mère, elle disait là, aux lumières, regarde pas personne. Tu sais, c'est ça. Ma mère bien était sûr. sénère. Là. Ben oui. Je partais de la job. Tu m'appelleras quand tu vas te rendre chez vous. Je comprends, maman, elle t'a appelé, mais t'es à Gaspé. Là. Mettons que ça va pas bien. Tu seras pas là vite fait pour me. Effectivement. Fait que ça, j'ai eu ça de Montréal. D'être loin de ma famille, c'est ça qui me fait chier. Je comprends. D'être dans une autre ville, c'est pas pire, sauf que j'étais à fucking 10 heures de route parce que je connais le chemin puis j'arrête rien que C'est moins long gazer aller en pisser. Europe en avion Ouais. qu'aller où t'habites. C'est fou. C'est fou. Puis t'as pas une crise de scène noire. Fait que tu peux pas aller dans un resto, tu peux pas aller te pacter dans un bar. Tu sais, t'as 20$. Fait que tu vas t'acheter deux T'es à Montréal. Santenilo à T'as-tu frappé 10$. que, oh, une bière à Montréal, c'est 8,50$? Ben oui, moi j'en vendais au Vieux-Port. là. J'en vendais, mais j'avais pas le moyen de l'acheter, tu comprends? Parce qu'il fallait que tu ramasses ton Christy de 4000$ parce que ça recoûte 4000$, tu sais. Ouais. Puis j'avais 26 ans, 27 ans rendu là. Fait que, tu sais, mes parents, ils m'ont payé mon bac, mon certificat, m'ont dit, comme, tu veux y aller, on t'encourage. On va t'envoyer des boîtes de manne, mais tu payes ton école, tu sais. Je comprends ça. Fait que c'est cet été-là, vraiment, que j'ai. Puis là, j'avais commencé à me tenir avec Marilyn, qui était à l'école avec moi, qui m'a présenté ses amis, qui sont mes amis aujourd'hui. Là, c'était cool. Puis je me rappelle que quand j'étais arrivée à l'école la deuxième année, la session d'automne, là, le monde était comme, Chris, OK. Là, j'étais investi. Ah, génial. Tu sais, là, j'étais comme, OK, j'étais à l'école de l'humour, j'aime ça. On a le même parcours. Puis je veux On que a ça le même marche. parcours, à part le bout où je bois plus, là. Ah, ben, je buvais moi tout pareil, là. Pabst Blue Ribbon, on en a bu une charge à l'école de l'humour avec Zod, puis hey, écoute, à tous les vendredis soirs, après les numéros du vendredi, on se ramassait chez Jonca, toute la cohorte, là. Ah, ben, on faisait le party, là. on est plus similaires que je pensais. Alors, qu'est-ce qui se produit? Là, tu fais la première partie de Lise. Ensuite, Ouais, après ça, là, les grandes crues arrivent. Parce que moi, en sortant de l'école de l'humour en 2014, j'avais eu un appel de Saint-Anne-des-Monts pour faire un show l'année d'après pour les CALAC, Centre d'aide et de lutte, agression sexuelle, en tout cas. du Québec. Pas en tout cas, de la Gaspésie. La Beaume Gaspésie, c'est pour tout le temps pour eux autres que je joue maintenant quand je vais au tricheur. Parce que c'est grâce à eux autres que c'est venu au monde sur les grandes crues. Bien sûr. Fait qu'ils m'appellent et on aurait un show, c'était vrai de ça faire un show d'une heure. Je pense que c'était genre 1000$. Mais là, tu sors de l'école, t'es cassé comme un esti. Fait que je dis, ben oui. Tout de suite après, je me rappelle, j'appelle Marilyn. Je dis, Marilyn, on aurait un show dans 1 an. Faut le mentionner, un show dans un bar. Open mic, c'est gratuit. Normalement, dans un bar à Montréal, c'est 25$. Ouais. Puis quand t'es deux, c'est 12,50 chaque. Oh, Chris, c'est pas vrai, c'est vrai. Ouais.
Fait que, elle dit, ben oui, écoute, pendant un an, je peux croire qu'on n'aura pas le temps de s'écrire de quoi. Je dis, ben oui, on fait une demi-heure chaque. Elle dit, ouais, c'est ça. Au pire, on s'écrit une petite intro à 10 minutes. Après ça, on se split le reste. Parfait. Fait que je rappelle la madame, je dis, parfait, on va être là. Fait qu'entre-temps, la vie passe. Moi, je travaille encore à Sénat. Marilyn aussi travaillait là. Puis, à un moment donné, on faisait des mariages. Ah, man. Ça, c'est pénible. Ça, là, c'est de l'ouvrage, là. Tu rentres à 11h, t'astiques toutes les coupes, tous les ustensiles, montes les tables, le mariage, puis là, quand ils s'en vont à 3h, t'en redémontes tout. Écoute, on avait la plotte à terre. On est sortis de là. On était dans mon char. Puis là, ça s'en venait. Là. On était dans l'été. Puis là, c'était au mois d'août. C'était au mois de septembre. Vous êtes 2 humoristes. Fait qu'au lieu de commencer à écrire dès que vous avez eu la gig, vous avez commencé à écrire de la semaine avant. C'est ça. Fait que là, on avait trouvé notre nom. En sortant de ce mariage-là, on était avec Claudia qui était avec nous autres. Puis on était comme, il faudrait que ça ait un rapport avec le vin, tu sais, comme un grand cru. Ah, les grandes crues. Fait que là, on avait notre nom. On savait qu'on voulait comme tourner ça un peu autour du vin. Puis justement, 2-3 semaines avant de partir, avec Antoine Desjardins, notre auteur, on commence à placoter là-dedans. Mais on avait tout le temps une partie solo. Là, on faisait... Finalement, ça a fait qu'on a fait 40 minutes en duo, puis on avait 10 minutes solo chacune. Fait qu'on part le matin du show pour Saint-Anne-des-Monts avec le texte dans les mains, qu'on apprend, puis on se pratique, puis écoute. Puis je pense qu'on avait acheté une table tout croche, là, parce qu'au début, c'était pas un tabouret, c'était une table achetée on au est allé Canadian Tire. acheter une table dans le parc industriel avec des tabourets qu'on avait pris à l'école de l'humour, nos tabourets de tournée de finissant qu'ils nous avaient prêtés. On part avec ça, on apprend le texte, puis écoute, on arrive là, on fait le soundcheck, puis là, tu sais, avant d'embarquer, on a fait comme, let's go manoir, advienne que pourra, écoute, on ramasse le chèque, puis on en remonte, tu sais. Finalement, on fait le show, ça va bien. Triomphe. Ça va très, très bien. Là, c'est du bout de solo à Marilyn, après ça, mon bout de solo, puis on refinit après ça notre conclusion en duo, puis écoute, standing ovation, tellement qu'on sort de scène, ben on se saute d'un bras. Là. Oh. Mais tu sais, on n'a pas cette relation-là. Moi et Marilyn, on est plus comme hey, hey. Là. Mais là, on se saute d'un bras, puis on fait comme tabarnak, qu'est-ce qui vient d'arriver, tu sais. C'est vraiment, ça a été la naissance de. Tu sais, quand tu dis sur la scène de Magic Occur, ben c'est ça qui est arrivé, pour vrai. Puis une fille du Rosec qui était là, elle a fait comme c'est quoi ça? C'est quoi le Rosec, s'il te plaît? C'est le réseau d'organisation de spectacles de l'Est du Québec. C'est toutes les salles, en d'autres termes, toutes les salles de l'Est du Québec qui organisent ils sont organisés ensemble. Les diffuseurs, exactement, voilà. De salles à qui tu vends ton show, puis après ça, tu fais ta tournée. Fait que c'est important, là. Full. Fait qu'elle dit, c'est quoi ça? Mais là, c'est quoi ça? Écoute, on a fait ce qu'on pouvait, tu sais, on était quasiment sur la défensive. Elle dit, non, mais on veut ça, nous autres, en tournée. Je dis, ben là, c'est la première fois qu'on le fait, le show, tu comprends? Vous êtes honnête, vous n'avez pas joué comme ouais, ça, on fait ça tout le temps. Au début, on est arrivé, ben oui, le show, ça va être bon, ouais, on a pas, tu sais, on l'a fronté jusqu'à la fin, mais à la fin, on a fait comme man. On était contente que ça ait bien fait, là, mais ça aurait pu être complètement le contraire, tu sais. Fait que là, c'est ça. Ça a parti de même les Grandes Crues à automne 2015. Moi, je faisais les premières parties. Après ça, on a fait quelques premières parties en Grande Crue de Lise. Puis on a fait la tournée du Rosec l'été 2016. On avait fait un showcase à New Richmond en mars 2016. Ça, c'est là que tu vas faire comme 20 minutes de ton show pour le vendre aux diffuseurs. Après ça, c'est eux autres, toutes les salles qui veulent l'avoir te le disent. Fait que nous autres, on a fait un gros 20 minutes, puis on a dit qu'on avait 1h30, mais c'était déjà assez demandé. Yes! Fait qu'on est allé faire notre 20 minutes, ça a rentré au coton. Je pense qu'on a vendu notre spectacle dans genre 7 ou 8 salles. Fait que c'est quand même une très belle petite tournée, là. Fait que là, c'est là qu'on s'est mis sur la planche en tabarouette avec Antoine. On allait des fins de semaine dans un chalet. Ça m'intéresse. Je veux savoir votre méthode d'écriture. À vous deux ou vous trois. Parce que vous, contrairement, mettons, à moi ou à toi en stand-up, tu peux pas juste écrire des sujets puis dire, moi, faire 10 minutes avec ça, j'ai confiance. Mais non, on est deux. Voilà. Comment vous créez. Donc, mettons, tu t'assois avec Marilyn puis Antoine. Comment ça part? Ça part, mettons, comment ça... C'était souvent, on se prenait un petit verre, puis on parlait. Pas de notes. Oui, il y avait quelqu'un qui notait. C'était Marilyn qui était plus à la... Dactylo, à la dactylo. Fait qu'on disait toutes sortes d'affaires. Là, maintenant, on était comme, fuck off, tu sais. On était vraiment dans la période qu'on avait le temps de créer. Moi, je trouve que ça a été une magnifique période. Tu sais, on se rappelait, mettons, un mardi, là. On écrit un mardi matin, on s'en calissait, on partait sur la brosse un mardi soir. Tu sais, c'était... On avait le temps d'être des artistes à temps plein. Ça, c'était hot. Fait que c'est ça, on brainstormait. Après ça, moi et Marilyn, on était juste les deux. Ça ressemble beaucoup à un band qui jamme. Full. Qui
Ils s'enregistrent, puis les meilleurs sons, on les répète devant du monde. Exactement. C'était ça. Avec Antoine, puis on parlait, ça, écoute, on était fous comme de la merde, là, nous trois. Antoine qui est excellent, Brainstorm. Il est vraiment, vraiment, vraiment bon. Il lance des bonnes pistes, il a des bonnes punchlines. Ah ouais, puis tu sais, il y a des portes dans son cerveau, puis moi, ça m'ouvre une porte dans le mien, puis ainsi de suite. Puis après ça, moi et Marilyn, ben là, c'est sûr qu'on a développé notre technique plus, là. Mais c'est ça, on brainstorm à trois, puis après ça, moi et Marilyn, on se rassoit, on fait un tri là-dedans, puis on dialogue. Fait que c'est écrit comme du théâtre. Eve a dit ça, ouais. Marilyn a dit ça. Eve-Marie. Oh, wow. Ah non, parce que le duo, là, tu peux pas improviser tant que ça. Ah non? Là, à la fin des shows qu'on faisait en 2020, là, on était rendu. Oui, parce que vous avez une mémoire musculaire, tu sais où est-ce qu'elle s'en va, tu sais où est-ce que toi tu exactement. t'en vas. On dévie, après ça, elle me dit une phrase, whoop, je suis revenu dans le texte, je sais exactement où c'est qu'on est, tu comprends? Génial. Mais au début, c'était vraiment placé. Puis on a travaillé aussi avec Daniel Fichot qui nous a appris la mécanique du duo. Là, parce que c'est pas la même affaire pantoute, mais pas pantoute qu'en solo. C'est deux métiers. Tu fais les deux métiers. Là, tu fais autant du solo que du duo. C'est deux métiers. C'est jouer au hockey et conduire un paquebot. C'est tellement différent. Fait que là, toute la mécanique de quand elle parle, toi, regarde-la pour que le public ait le focus sur la bonne personne. Tu sais. Ah ben oui. Parce que si elle parle, puis moi, je jarlingue encore au public, ça te défocalise, fait que ça marche pas. Fait que d'apprendre tout ça. Jouer pour l'autre. Jouer pour l'autre, ouais. Aller roder. Monter notre show. OK, ça m'intéresse aussi. Mettons, là. Parce que vous êtes très différent, je pense, roder qu'un humoriste seul. Quand vous présentez une heure de rodage, combien a été répété? Comment ça fonctionne? La première fois qu'on a rodé ça, c'était quand, ça? Premièrement, répétez-vous beaucoup? Pas tant. C'est génial. On déteste. Pourquoi? Ça fait la même affaire. Bon, à deux, c'est plus facile, par exemple, à prendre des textes. Parce que la phrase, ça finit par chien. Là, on se faisait des liens. OK, moi, je recommence là. Fait que c'était comme des blocs. En tout cas, c'était vraiment plus facile à apprendre. Comme la dernière fois, on est allé faire prière de ne pas envoyer de fleurs. Puis, tu sais, on est rendu... on sait comment apprendre un texte. C'est vraiment plus vite que tout seul. Bref, c'est quoi la question? Je suis rendu dans ma tête, mon petit medley. Ça me fascine quand vous rodez. Fait que des fois, vous êtes deux devant un public, vous regardez, vous dites « J'espère que ça marche ». Ouais. C'est génial! Mais t'as pas le choix. Mais moi, j'étais comme Chris, faut laisser Marilyn. T'es comme, ouais, là, elle était plus comme, tu sais, mettons, des nouveaux numéros à casser, elle était moins. Moi, j'étais comme, mais faut le casser là, on n'a pas le choix. Ouais, mais là, tu sais. En tout cas, mais il fallait le faire. Mais là, la tournée du Rosec nous avait aidés. Mais c'est-tu en 2016 ou en 2017? Je crois que c'est en 2016. On a fait en 2016, mais on l'a refait en 2017 aussi. Oui, parce que ça a marché. Ouais. Parce que c'est un gros succès, les Grandes Crues. C'est un gigantesque succès. On dirait que moi, je le réalise comme pas tant. Plus, là, depuis que ça a arrêté, mettons. Mais t'es dedans. C'est ça. Je veux dire, je peux comprendre. T'es dans apprendre un texte, le faire, performer. En passant, je suis à la radio. En passant, j'ai des trucs à la télévision. Fait que peut-être que t'es pas... Ouais, je suis plus dans l'action que dans le big picture, ouais. Mais ça marche que c'est 2016. Fait que c'est ça, 2016, on arrive du Rosec, puis là, on arrive à Montréal. Puis on avait loué le petit medley. C'est là la première fois qu'on l'a fait à Montréal, puis Lise était venue nous voir. Ah, c'est beau. Fait que là, t'es sénère pareil, puis le petit medley, les billets, ils se vendent pas, là. On les donne. C'est genre mon agente, notre agente qui donne les billets à ses anciens amis d'université qui viennent. On finit par pacter à la place. Puis là, on a fait notre show à Montréal. Ça a full bien été, mais tu sais ça, t'es sénère, puis tu t'es vraiment plus dans le texte, là. On sortait pas bien, là. Parce qu'à l'époque, vous étiez zéro populaire, les deux, là. Ben, Marilyn faisait Codef. Oui, mais je veux dire, c'est pas, mettons, Marilyn puis toi aujourd'hui. Non, c'est pas comme aujourd'hui où on vous met votre nom sur la marquise et ça va se vendre. Non, pas en tout. Écoute, on avait le premier poster que moi, je me ressemblais même pas dessus. Je me rappelle, à un moment donné, il y a une madame qui avait écrit « Celle en bleu, moins lettre en vrai. » Génial! Moi, j'étais zéro photogénique. C'est Marilyn, il y a une caméra, une photo, elle est bonne. Moi, j'étais comme... Ben, c'est ta tête. Écoute, c'était n'importe quoi. Bref, 2017, c'est ça. Ça a parti à Montréal. Puis là, ça a parti. Puis là, on a fait notre première médiatique en 2018. Puis... Moi, ça m'intéresse, votre dynamique de duo. C'est comment être en duo? C'est quoi votre dynamique? Ça a beaucoup, beaucoup évolué. On a fait tout étant, là. On a vraiment fait tout étant. Des bouts... des moments extraordinaires, des moments extrêmement douloureux, des remises en question. Comment ça? Parce que de l'extérieur,
ce n'est que du succès. C'est deux filles le fun qui ont un show qui vendent bien ou les réactions. Parce que ça rit en tabarouette dans vos shows. Là, vous arrachez C'est très, tout, très cool, ouais. Alors, pour comment ça, c'est pas positif? Qu'est-ce qui s'est produit? Ben écoute, c'est... Mettons, on part du fait que c'est un accident de parcours. Je comprends. Fait qu'en partant, on part pas ces mêmes bases. Moi, je fais les premières parties des Idions. J'adore la scène, j'aime ça, c'est mon gaz, c'est mon affaire préférée, mettons. Marilyn, veut plus être comédienne, faire de la télé, tout ça. Là arrivent les grandes crues que tu fais comme... les deux, on a fait comme tabarouette. Mais pendant un bout, là, Marilyn, t'es pas sûre, là. Oh! Moi, j'étais comme, OK, ben y a pas de problème, mais comme dis-moi, là, faut que je le sache, là. Mais là, on a quand même monté des petites affaires. Puis là, quand on est allé faire le showcase à New Richmond, qu'on a pogné la première tournée, OK, là, on va faire ça. Tu sais, on va faire commencer par ça. Étape. C'était pas à long terme. C'était pas les grandes crues, on mise là-dessus pendant 2 ans, 3 ans. Pas en tout. Wow! C'est pas Fait que anxiogène, là- ça? Parce que le temps Ben, que tu mets faut- sur les grandes crues, c'est le temps que tu fais pas à faire tes propres numéros, à faire des auditions. C'est ça, exactement. Fait que là, après le Rosex, ça va super bien. Là, des projets de son côté, Marilyn avait, je pense, c'est Codef ou 2-3 affaires qu'elle voulait explorer plus. Puis là, moi, j'étais comme, ouais, mais il faudrait comme travailler le texte un peu, parce que, tu sais, ouais, mais moi, j'ai ça, ouais, je comprends, mais c'est parce que là, on a un show, là, faudrait faire, ouais, fais-le, toi. Fais-le, toi. Fuck you, c'est nous deux. Sinon, moi, m'a faire mes affaires, tu comprends? Fait que, tu sais, il y avait un peu de, t'embarques-tu ou t'embarques pas, là? Sinon, moi, m'a vraiment faire d'autres choses, là. Tu comprends? Mais là, on a un Christie de produit qui est le fun. Ça pique la curiosité. Le monde commence à parler tranquillement. Il y a de quoi, tu sais. Fait que, après le petit medley, je pense que c'était comme jusqu'à quasiment mars 2017, que m'en est dans une chambre d'hôtel, je sais pas trop où. Puis elle fait comme, OK, embarque. C'est génial. Fait qu'il y a eu ça. Après ça, là, t'es en tournée, t'es stressé, t'as d'autres travails, t'es fatigué. Il y a de l'alcool, on s'ostine, on est différentes. Oui, en quoi vous êtes différentes? qu'on est différentes. En quoi je connais un peu plus Marilyn, mais en quoi vous êtes. Qu'est-ce qui est différent? Qu'est-ce qui est plus difficile? Ben, on parle pas le même langage, on vient pas de la même place. On a vraiment une belle complicité, ça, c'est pas faké. C'est pour ça que ça t'sais, marche, on c'est ça qui est ben génial, oui, on c'est est que vous chum, là. Ah, tu sais, je veux dire, elle dit de quoi, je dis de quoi, tac, 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 bang, là. Vous êtes très. Puis aussi, ce qui marche aussi, c'est que vous avez 2 énergies différentes. Full C'est différentes. une des raisons pourquoi le duo fonctionne. Là. Ben, c'est ça. Mais moi, tu comprends, j'ai du gaz, puis Marilyn n'est plus. Ah. Tu comprends? Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, moi, je suis comme, il faut que ça bouge, là. Mais on est dans un char et tout. Fait que c'est vraiment. C'est le quotidien un peu, à un moment donné, avec le stress, la job qui s'accumule, trop souvent ensemble aussi. Qu'à un moment donné, tu fais comme là. La connaître ta vieille histoire que tu racontes, tu comprends, c'est un peu comme un couple, comme on a tout le temps Mais dit. un truc que j'ai discuté avec Marilyn, dis-moi si je me trompe, ce qui est cool d'un couple, c'est que moi, il y a beaucoup de choses avec ma blonde que je me fais un nœud dedans parce que je suis là. Un couple, ça marche parce que tu veux coucher avec l'autre. C'est ça. Fait que des fois, moi, il y a des fois où je me tais ou je me fais un nœud dedans parce que je me dis mon but ultime, c'est d'avoir des rapports sexuels avec elle. Fait que je dois travailler sur moi. Puis aussi, ce qui est cool de coucher avec quelqu'un, c'est que ça enlève une tension. Ça Vous libère. n'avez pas ça. Non. Nous autres, notre baise, c'est sur scène. Ah, c'est beau. Tu comprends? Oui. C'est là, c'est Gisèle qui nous a fait réaliser ça. Elle dit, vous autres, c'est quand vous êtes sur scène que vous faites l'amour, tu sais. Parce On va y revenir à qu'effectivement, Gisèle là, parce qu'elle est fascinante. parce que, mettons, même des shows où, mettons, dans la journée, on s'était pognés pour des niaiseries. Je pourrais même pas te dire une affaire. Je pourrais t'en dire, mais ça, c'est des affaires qu'on garde dans Oh oui, notre c'est jardin l'intimité, secret. bien sûr. Mais, tu sais, des affaires qui te fait comme, man, tu viens de me dire ça pour vrai, mais t'es-tu malade mental? As-tu déjà joué en colère contre t'es en colère contre Marilyn puis tu fais un spectacle? On a déjà commencé un show en tabarnak. Wow! Mais après 5 minutes, ça y va, tu comprends? C'est comme la baise d'après chicane, c'est ça que c'est, là. Je comprends. C'est tough, mon gars, c'est tough parce qu'il faut que tu te fasses une face. Puis nous autres, le show, c'est une complicité. 2 amis. C'est ça. Fait que les premiers 5 minutes, tu le regardes quasiment pas. Là. Normalement, il faut que tu le regardes dans les yeux, mais tu fais comme non, tu sais. Mais après 5 minutes, ça délie, puis on a du fun pour vrai parce que c'est un show le fun à faire en crise. Est-ce que ça t'est déjà. Ça, c'est le gars qui s'automutile qui pose la question. Est-ce que ça t'est déjà venu à l'esprit? Je suis en colère contre Marilyn. Je vais gâcher le show. Je vais moins bien jouer. Je vais pas jouer pour elle. Tu t'es jamais. T'es plus forte que moi. Non, il y a certains regards, des fois, que c'est sûr, c'est du donnant-donnant. J'ai toujours été professionnelle dans le sens que
j'ai jamais botché rien. Parce que l'une peut c'est gâcher sûr la performance de l'autre. Ben, absolument. Les deux vous dépendent. C'est ce qui est génial de votre relation, c'est que vous dépendez de l'autre. C'est pour ça que c'est si anxiogène. Parce que tu peux très bien décider, à soir, tu vas avoir l'air folle à cause de moi. Ouais, mais confiance. ça, non. Ah, ça, c'est génial. Ça, non. Il y a déjà des soirées où j'en ai donné un peu moins. Parce que, tu sais, moi, des fois, je suis capable d'y en donner. Puis, ça, tu sais, ça, c'est ça, exactement. C'est du donnant-donnant. Il y a des soirées que j'ai peut-être été un peu moins généreuse, mais pour le public, ça paraît pas. Vraiment pas. Parce que je pourrais pas faire ça. Parce que si je la boycotte, je me boycotte aussi. T'as raison. Fait que ça, non. Je suis trop performante pour ça. Donc, non. Peux-tu, s'il te plaît, me parler de Gisèle? Qui est Gisèle? Gisèle Green, coach de vie, ça paraît peut-être un peu moins bien. Il y en a qui sont bien des préjugés là-dessus. Thérapeute. Femme. Comment vous l'avez rencontré? C'est Kim Ross qui l'a présenté à Marilyn. Quand Marilyn était au bout de son rouleau, puis elle fait comme... Elle est allée la voir. Ça y a vraiment, 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 vraiment fait du bien. Puis là, ça commençait notre duo à bien aller aussi. Puis moi aussi, je veux dire, j'ai mes choux. Je veux dire, on est deux là-dedans. On est deux qui se pognent, là, tu sais. C'est pas plus une que l'autre. Là. Fait qu'elle dit, va donc voir Gisèle. Je suis correct, mais y aller. Fait que j'étais allée voir Gisèle. Puis effectivement, après la première rencontre, j'étais comme, OK. Tu sais, des fois, c'est juste d'avoir une autre perspective sur une même situation. Juste la regarder d'un autre angle, tu fais comme, OK, ouais, je comprends. Fait que ça me faisait... On consultait chacune de notre côté Gisèle. Ça nous faisait full de bien. C'était bon pour notre relation aussi de duo. Puis, à un moment donné... C'est un couple que tu me racontes. Je trouve ça génial. Ben, c'est ça. À un moment donné, là, c'est ça. C'est les shows, c'est la tournée, c'était parti. Puis en même temps, la radio, la TV, tu sais, ça... À un moment donné, il y a eu... Moi, à un moment donné, j'avais 6 projets en même temps. Puis j'étais comme, mais tabarouette. Tu sais, tu cours après ça toute ta vie, puis ça arrive tout en même temps. Puis tu fais comme, ouais, mais là, sacrément, j'ai pas le temps de tout faire. Tu sais, oui, mais le prendre le temps, mais. Comment tu dis? Tu peux pas le savourer. Mais tu peux pas savourer le moment magique que tu as vu qu'à radio parce que tu dois prendre ta voiture puis aller faire un show à Québec. Puis là, t'en reviens, puis là, moi, je faisais sucré-salé, je faisais Sylvain Rénov, je faisais Les Grandes Crues, je faisais À table avec mon ex. En tout cas, j'en avais 6 en même temps. Puis j'étais comme, OK, mais là, il fallait que je me lève à 5 h du matin puis je me couche à minuit, mettons, pendant cet été-là. Là. Comment tu t'es senti? Ben, je me suis sentie comme dans... Quand je regardais mon agenda trop, j'étais sénère puis j'avais comme pas de fun. C'est Marilyn qui m'avait dit ça. Elle dit, ouais, mais faut que tu sois capable d'avoir du fun en le faisant. Parce que là, c'est rendu que j'avais plus de fun parce que je voyais déjà mon autre carreau d'agenda. Parce que un peu... C'est pas juste ça, là, mais c'est ce que t'offres aux spectateurs, c'est le plaisir. Des fois, ce qu'on regarde, c'est du monde qui ont du fun. Alors, si t'es juste quelqu'un qui vient... Une doer. Oh. Mais c'est ça. Mais sauf que là, en plus, Sylvain Rénov, c'était tourné à Québec. Oh, tabarnak. Fait que là, j'apprenais mes affaires. Tu sais, j'avais pas un gros rôle, une chance. Là. Si j'avais eu des pages et des pages de texte à apprendre, oublie ça, ça aurait pas fonctionné. Là. Mais là, je tournais ça, puis là, j'apprenais ça, puis là, j'arrivais sur le set, puis j'étais comme, oui, je vais avoir du plaisir. Puis tu sais, moi, je suis quelqu'un quand même qui a une... Je dirais pas une belle énergie parce que ça fait cliché, mais quand même. Tu sais, moi, je me lève, je suis de bonne humeur. Là. Tu dégages beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enthousiasme. Ouais, moi, j'ai le goût de jouer au jeu de la vie quand je me lève. Là. Je comprends. Il y a des matins, comme tout le monde, je serais game over, là, mais sinon, j'aime ça. On y va. Fait que, tu sais, je me le disais. C'est beau, Eve, tu vas avoir du fun. Après ça, là, je repartais, j'apprenais d'autres choses. J'étais dans une mission. Puis quand ça a fini ça, au mois de décembre, c'est là que je suis partie à Bali. Pour rôder? Non. Moi, je suis partie à Bali seule avec Gisèle puis Jacinthe, deux de mes amis en genre de grand voyage de croissance personnelle. Wow! Veux-tu m'en parler? Oui. Mais là, voulais-tu que je te parle de Gisèle? Moi, je suis rendue à Bali. J'ai la tête folle. On va revenir. C'est un podcast. Elle est parfaite, Gisèle. Elle est devenue notre directrice de tournée. Je sais. On va mettre ça sur ça génial. Elle nous accompagnait. Je trouve ça génial. Quand on se battait le soir, elle disait là, les filles, là, calmez-vous. Demain matin, on s'en parlera. Beaucoup grandi. On se battait pas, mais... Oui, mais des fois, ça lève le ton. Je comprends. Oui, c'est comme ta gueule, c'ti. Puis là, Marilyn, elle dit que je me victimisais. Ça m'énervait. Je suis pas victime, c'ti. C'est comme une mécanique relationnelle. Bourreau-victime. C'est parce que c'est maintenant, c'est ça, là. Je comprends. Bref, on a beaucoup travaillé. On s'adore. C'est comment... Parce que moi, ma psy, ce que j'aime, c'est que tout ce que je dis dans le cabinet, ça reste dans le cabinet. Je peux dire des énormités. Je peux parler fort. Je peux dire des choses horribles. Ça reste dans le cabinet et je sors. Et je trouve ça génial que... Puis ma psy, j'ai jamais vu en dehors du cabinet. Elle n'a pas de vie, ma psy. C'est comme un jeu vidéo. C'est comme un jeu vidéo de madame assise dans un cabinet qui attend juste que je déverse ma haine et je sors. C'est ce que j'aime. Sens unique. On adore. C'est ce que j'apprécie. Et elle m'a même dit, c'est pour ça que tu me payes. C'est ça le service que j'offre. C'est comment parler de ses problèmes avec quelqu'un que tu vois en dehors, qui était ta directrice de tournée, qui te donne un salaire. C'est comment, ça, cette relation-là?
Moi, de mon point de vue, en tout cas, c'était super. Parce que c'est bien beau qu'elle me donne, mettons, la théorie et tout ça, mais là, elle me voyait sur le terrain aussi, en pratique. Comme Parce que ça, moi, je mens à ma là. psy. Toi, tu peux pas. Pourquoi tu veux qu'on démentrait ta psy, toi? J'adore ça. 160$ de l'heure pour aller compter des menteries. Ça coûte pas ça, heureusement. Ça coûte moins cher. J'adore mentir à ma psy. Ouais, c'est un de mes... T'as des problèmes, Thomas? Bien sûr. J'adore mentir. Moi, je mens à ma psy. Moi, j'invente des histoires où c'est moi la victime parce que je veux qu'une femme me dise tu fais pitié, puis je fais t'as raison. Puis je sors. Ah, J'adore ouais? ça. Mais peut-être dans ton cas, ça serait plus compliqué d'abord. C'est sûr que c'est plus compliqué. C'est sûr que j'haïrais ça, je pourrais pas. Elle dirait Thomas, tu me manges. Je le sais! Ah! Ça serait bien trop tough. Mais non, mais moi, j'aimais bien ça. J'y comptais vraiment la vraie affaire. Elle m'outillait, puis après ça, elle me voyait sur le terrain. Tu sais, moi, des fois, je peux être sec. Puis j'ai comme un... Je suis baveuse. Mais pas méchamment, pour rire. Tu sais, mettons, une affaire... Toi, t'es une fille que je joue au hockey. C'est ça. Puis qu'il y a eu un grand frère puis une grande sœur. Fait que moi, c'est comme sauf qu'il peut, là. Tu me dis ça, 4 larmes, elle te l'a envoyé, mais dindant. Si je passerais pas à côté de la palette, là. Je comprends. OK, T'es comme moi. Moi, j'ai la même énergie que l'autre. T'es doux avec moi, je vais être doux. Exact. Ah, t'es agressif. You wanna play that game? I'm gonna play that game. Après Let's ça, go. viens pas broyer que je suis raide. Chris, c'est toi qui as commencé, man. Mais c'est rendu que les réseaux sociaux, on me dit souvent, quand on m'insulte, j'insulte, puis on me dit t'es mal poli. Non, là, tu peux pas venir, ou tu vas pas me taguer puis m'insulter, puis je me plie devant toi. Là. Ça, Bref, les Christy des réseaux sociaux, là. je comprends. Toi, ça doit être pire, parce que t'es beaucoup plus populaire que moi. Mais je suis pas si pire. Je touche du bois, je l'ai pas trop qui m'envoie chier. Mais toi, mon but, c'est. Ça, je rejoins Marilyn là-dessus, là. J'aime toucher les cordes sensibles. Là, le monde sont touchés, puis je suis comme, mais voyons donc, c'est pas ma faute. Moi, je suis beaucoup comme ça, moi. Je touche des sujets tabous. Puis là, le monde m'explique qu'il aime pas que j'aille là. Puis là, je me plains. Je suis comme, mais voyons donc, ce que je veux, c'est faire de l'art. Moi, je suis là pour m'exprimer. Puis là, vous me dites que je peux pas. Change de plateforme, mon loup, tu vas te faire mal. Ah non, mais je sais. Bref, j'ai d'autres affaires que je devrais Mais tout parler ça avec ma pour psy. dire que moi, œil pour œil, dent pour dent, c'est ça. Tu y vas, je comprends ça. That's it. C'est qu'on était. On parle de Gisèle. À Oui. quel point, toi, contrairement à moi, c'est la personne qui t'aide pour ta santé mentale, c'est quelqu'un qui passe du temps avec toi, qui te voit dans ta vie quotidienne. Puis toi, Ouais. tu trouves que c'est génial parce qu'elle peut tout y et elle voit la vraie affaire. Absolument. Sauf que là, le problème qu'on a eu à un moment donné, c'est qu'on avait pas acheté, on avait engagé Gisèle pour faire l'arbitre. Sauf qu'à un moment donné, elle est devenue 3e joueur, veut pas, là, à force de passer tout le temps ben oui. son temps avec nous autres. Sauf que là, à un moment donné, c'est moi qui ai levé le flag à faire comme ça marche plus, là. Parce que là, vous êtes les deux contre moi ou on est les deux contre. Tu sais, c'est whoop. Ou dans un trio, des fois, il y a Puis ça. déjà ça. qu'une dynamique à 3, c'est de la style marde. Je suis d'accord. N'importe quoi, en coloc ou de quoi, à 3, non. Tough. Fait que là, on a réajusté. C'était parfait. Mais d'avoir Gisèle dans la pratique et la théorie, c'était ça a été vraiment, vraiment, vraiment salvateur, qu'on dit. Ça se dit ou ça se dit mal? Bien sûr. Salvateur pour nous, pour la tournée, pour moi individuellement, pour Marilyn individuellement, pour Gisèle aussi. Elle a trippé bien raide avec nous C'était autres. comment à Bali, avec ton voyage spirituel, ton voyage... C'était malade. Mais moi, je suis arrivée là, la plotte à terre, là. Je suis partie, on était en show jusqu'au 21 décembre à Magog. Puis vous, vos shows sont physiques, puis il y a de la boisson. Là. C'est Non, non, hallucinant, c'est ce ça. que tu fais. C'était Il y a de la boisson rock'n'roll. sur scène et hors scène, je veux dire. Vous êtes deux, on y va, là. Ah non, nous autres, là, la tournée, ça a été un énorme party, là. Mais, tu sais, on a eu du fun, on a ri à se fendre la face, là. Puis on oublie, à moins que tu mentionnes-moi si je me trompe, l'alcool n'existe pas. Monter sur scène, avoir une grosse dose d'adrénaline, puis que ça tombe, ça fait mal. Ça fait mal sur le corps. C'est épuisant, vivre autant d'hormones. Là, Mais en ça, plus, quand t'es dedans, tu le réalises pas tant. Là, c'est comme là, ça va faire 1 an qu'on n'a pas fait de show, qu'on est revenu à un mode de vie beaucoup plus normal, au sens où, tu sais, on travaille du soir au matin, on n'est pas tout le temps à go, là, tu sais. Tu fais comme, fuck, man, on est fait forte, là. Mais ça, Mais, tu sais, écoute, c'était tellement... Si qu'on arrive, là, tu sais, je veux dire, moi et Marilyn, les deux dans une chambre d'hôtel, là, on n'est pas fines, là. Tu sais, je veux dire, à arriver du show, à se prendre une autre bouteille de vin là, à faire, on va prendre rien qu'un petit verre, on finira pas, finalement, à cogner dans la porte à Gisèle, as-tu d'autres vins? Les deux dans les mêmes culottes de jogging, tu sais, il n'y a rien qu'on n'a pas fait, là. À rire, vraiment, à se fendre la face, là. Ça a été des années... Oui, on parle souvent de nos chicanes, mais il y a eu tellement de moments d'extase, de Ben oui. fou rire, de gros fun noirs, là, tu sais. Fait que bref, moi, quand je suis arrivée à Bali en 2019, j'étais La plus une petite femme, affaire. là. J'étais plus une femme, j'étais le diable. J'avais plus de mèche.
Tu comprends? Oui. J'étais là. Parlez-moi pas, là. Faut que je vide. Faut que je me remplisse parce que j'avais l'impression d'être vidé. Fait que c'est ça. On a fini le 21 décembre à Magog, puis le 22, on prenait l'avion, moi puis Gisèle, à 7 h du matin. Qu'est-ce que tu as découvert à Bali? Qu'est-ce que tu as vécu? Toutes sortes d'affaires. Moi, j'avais commencé à consulter Gisèle en 2017. Mais avant ça, j'avais jamais été vraiment plus que ça intéressée à la santé mentale, à l'équilibre, prendre soin de soi, se connaître en tant qu'être humain, tu sais. Moi, j'étais plus une doer, tu sais. J'étais plus, justement, je vais jouer dehors, je fais ça, tu sais. C'était comme plus dans l'action que dans Le senti. Le senti, voilà. Fait que ça a été comme... les premières journées, là, on arrive, écoute, on était mêlés, c'est le décalage. Puis là, moi, j'étais partie du show à Magog un peu pompette. Un peu. Pour ne pas dire très pompette. Arrive à Montréal, fait la valise un peu tout croche. Arrive à l'aéroport, le poste... Écoute, j'étais pacté, je vais te le dire. J'étais arrivé à l'aéroport, puis il y a quelqu'un comme « Hey, c'est Ève Côté. » Puis j'étais comme... En plus, j'avais un gros bouton, tu sais, en fin de run, là. La plotte en terre, les cheveux gras, le gros bouton, mais le moral un peu, parce que je m'en allais en vacances, mais j'étais pacté. Fait que bref, on fait. Puis c'est long à la Bali, là. C'est genre Montréal, New York. Non? Ouais. Montréal, New York, 1h30. New York, Séoul, 14 h. Séoul, Dampassar, à Bali, 7 h. Ah, fait que t'as crashé de ton alcool dans l'avion. Ouais. Pas le meilleur endroit. Non. C'est pas très confortable, mais. Puis je dormais pas. Je sais pas comment ça. J'ai comme dormi un peu, puis après ça, je me suis comme réveillée. J'avais écouté le documentaire de Luca Rocco Magnotta. Fait que ça m'a comme empêché de dormir un peu, je te dirais. Génial! Don't fuck with cats. Fait que ça a été l'éveil, je te dirais, spirituel. Là. OK. Puis tu sais, j'avais quand même déjà commencé un processus, comme je te dis, avec Gisèle, puis tout ça. Puis même le processus créatif, tu sais. Il y a quelque chose qui, tu sais, il y a quelque chose de bien anxiogène que tout part de toi. Oui. Tu sais, quand t'écris, tu sais, tout part de toi, sauf que, tu sais, moi, je suis à côté de la rue Pouliot à Gaspé, tu comprends? Je sais que j'ai quelque chose en dedans, mais de là à tout le processus pour le sortir est quand même intense. Fait que bref, là-bas, on a fait plein d'affaires, genre les pyramides de Chi. Ça, c'est comme, t'es une gang couchée à terre sur le dos, c'est des gongs. Puis à un moment donné, une clochette qui t'arrive dans l'oreille, puis une madame qui chante des chants lyriques, puis là, il t'amène. C'est une espèce de grande méditation commune. L'éveil à la méditation, ça a été à Bali. Maintenant, je médite à l'occasion. Et qu'est-ce que tu as découvert sur toi, ou sur l'univers, ou sur ta relation avec les autres? Ou... Beaucoup la gratitude, être dans la gratitude. Quand on a des moments très effervescents, puis ben à côté, moi, j'étais plus vraiment dans la gratitude. J'étais comme... J'étais rendu comme une... C'est de la merde, c'est conne, puis... Juste de se regrounder et faire comme, OK, wow, moi, je suis en train de vivre la vie que j'ai tout le temps voulu, puis je crache dessus par bout, là. Puis pas une petite baffe claire, là, le gros chromo, là. Tu sais, comme... J'étais rendu là. Fait que juste de se recentrer, de faire comme, wow, tu le vis ce que tu veux vivre depuis des années. On va y aller, tu sais, on va se redescendre un peu, puis on va être dans la gratitude, dans le prendre du temps pour soi, dans, tu sais, prendre soin de la machinerie. Mm-hmm. Ça, c'est quelque chose que j'ai pas vraiment fait. Tu sais, moi, je suis quand même dur avec moi-même. Quand je te dis quand même, je suis très dur avec moi-même. Tu sais, mettons, moi, je vire une brosse. Le lendemain matin, c'est « Ah ouais, ma grosse vache, tu vas faire ton shanty. » Tu sais, je suis comme ben... pas sado, là, mais bien sûr. Je me venge. Mazo. C'est mazo. Je suis mazo. Bien sûr. Fait que ça, je te dis pas que j'ai pas fait le party à Bali, là. Je l'ai fait. Mais il y avait quand même... C'était un peu... C'était le mix party, ça fait partie. On oublie qu'avec l'alcool... ou les autres drogues que tu as pris, ça me regarde pas. Mais dans l'alcool, ça te permet de toucher à des trucs chez toi. Il y a une raison pourquoi l'alcool, ça fait autant de bien. Ben oui. C'est que ça enlève des inhibitions, puis il y a des idées qui émanent de toi, il y a des sentiments. Des discussions. C'est là, ça. Ouais, c'est ça, exact. C'est le plus tough d'arrêter de boire. C'est que tu peux plus toucher à ça. Tu peux plus... T'as de l'inhibition. Ouais, mais moi, j'ai fait un 34 jours en janvier, là. Good. Puis... Ou pas good, là. Je sais pas comment tu t'es senti, là. J'ai adoré ça. OK. J'ai adoré ça. Ben, c'est sûr que le confinement, c'est pas difficile. J'ai pas de tentation. Moi, je suis seul chez nous le soir, là. En Zoom, c'est bien beau prendre un verre, mais tu sais, on a fait le tour des parties Zoom l'année passée. Là. Oui. Tu sais, ça va. Mais bref, ça m'a vraiment fait du bien. Mais effectivement, que l'alcool amène à ces réflexions-là, à ces discussions-là. J'ai fait un trip de Cambo aussi. Je me suis fait injecter du venin de grenouille amazonienne.
Hey, ça, mon gars, je l'ai compté en entrevue à... Ça finit bien la semaine. Je vais en faire un numéro dans mon show solo, c'est J'en ça. doute pas. C'est Jacinthe. Elle était là depuis 1 an, mettons. Non, pas 1 an, c'est pas vrai. Elle était là 1 an, mais elle était là depuis 3-4 mois. Elle avait fait le tour. Elle avait spoté les activités qu'elle voulait qu'on fasse pendant notre 3 semaines. Fait que le Cambo, c'est ça. Il t'injecte... Là, je te pointe là parce que moi, je l'ai eu sur l'épaule. Là. Elle te fait comme 4 points au vif avec une allumette en feu. Puis elle t'injecte du venin de grenouille amazonienne. Puis là, ça, c'est une purge. Tu comprends? Moi, en ce moment, là, je suis libérée de mes expériences du passé qui m'empêchent d'avancer. Tu me diras que j'en ai vécu d'autres depuis. Mais c'était vraiment, là... Là, c'est comme à wing aha, le cambo. Tu te mets dans l'ambiance, là. Ça, c'est difficile pour moi qui est une hyperactive, là. Tu sais, de juste... Ben moi, je suis même d'avis que c'est une des raisons pourquoi ça te faisait autant mal faire de l'humour au début de ta carrière. Parce que si tu commences à faire de l'humour, t'es obligé de t'écouter puis de voir ce qui monte. Puis ça fait peur. Mais ça, moi, je me suis jamais écouté. Moi, c'est comme je te dis, j'étais dans l'action. C'est terrifiant. C'est pour ça, faire de l'art, c'est s'arrêter et de voir qu'est-ce que tu ressens puis essayer de l'exprimer artistiquement. Ouais. C'est épouvantable comme expérience. Puis des fois, ce qui remonte, c'est pas comique, là. C'est jamais comique. Tu comprends? Il faut que tu le rendes comique. C'est ça. Très rapidement, au début, bref, généralement, quand tu es humoriste, tu prends des idées qui sont horribles, puis tu trouves le moyen de les exprimer comiquement aux gens. Exact. C'est ça ton sens de Qui l'humour. se reconnaissent aussi parce qu'on vit... Oui, parce que c'est pas juste une thérapie en disant ça, c'est le même problème. Ça, c'est pas. Non. Ça, c'est de la schizophrénie. C'est la différence entre l'humour et. Petite nuance. Ouais. Alors, tu vis ça, tu fais humba, humba, humba. T'as de la grenouille. Là, elle me met des gouttes dans les yeux pour scanner mon corps. Parce que c'est ça, faut savoir où aller travailler. Moi, je disais que je voulais travailler plus ma féminité, ma vulnérabilité. Tu sais, moi, je suis comme quelqu'un, j'ai une carapace de... Tu me feras pas mal, tu sais. Je comprends. Fait que là, c'est tout ça. Fait que là, après ça, elle m'injecte le poison de grenouille, puis là, ça part. Moi, je suis là, Jacinthe est là, Gisèle est là. Jacinthe a l'air d'avoir 75, mais elle a rien que 40 ans. Fait que là, ça part dans le sens que tu te purges. Donc, tu vomis, puis tu chies. Pendant genre une demi-heure. Mais là, tu sais, on a toute notre banquette en avant de nous autres. Puis t'es gelé, là, tu te sens pas à la face, t'as comme une genre de face de grenouille. Tu sais, l'émoticône grenouille sur ton téléphone, c'est cette face-là qu'on a. Sauf que là, moi, à un moment donné, je décrochais de mon processus guérisseur, puis je regardais Gisèle, puis je sens être malade comme des vaches. Puis là, c'est en anglais, puis là, Gisèle, c'est une sexagénaire, là, tu veux pas qu'elle te pète là, ben t'es tout égenré. It needs to stop. Sacrifice. Mon gars, j'ai pas de photo de ça. Parce Mais c'est que là, quoi l'intérêt de faire ça? ben, l'intérêt, c'est de renaître, Thomas. C'est de se purger de la merde qu'on a dedans de nous autres. OK. Puis là, il y avait rien qu'une toilette, fait que là, tu te vides par les deux bouts. Ça a l'air bien Dégoûtant. Mais ça l'est. Ça l'est. Mais là, tu fais ça. Qu'est-ce que c'est quoi l'odeur? L'odeur de... Parce que c'est les excréments et le vomi de plein de gens différents Oui. qui se mélangent. Sauf que là, je pourrais pas te dire que j'avais de l'odorat, moi, là, Parce que pendant t'es cette gelé. affaire-là. Là. Ben Ah, oui, ben oui. t'es fucké, là. T'es comprends. comme engourdi, tu sais. Wow! Là, tu vomis. Puis là, à un moment donné, moi, vu que je voulais travailler ma féminité, ça m'a tombé dans l'utérus. Là, j'étais sûre que je mettais bas. J'étais comme... Je me plaindre de même, là. Tu sais, c'est pas moi, là. Tu sais, je veux dire, premièrement, j'aurais été trop gênée pour me plaindre de même devant le monde. Puis deuxièmement, j'aurais pris sur moi. Là, Esther, qui était le genre de gourou, est venue me porter une bouillotte. Puis j'étais comme... pendant genre 15 minutes. Puis là, l'autre et tout, il se plaignait, puis il arrivait plein d'affaires, là. En tout cas, puis à la fin de ça, tu manges des fruits frais, tu prends un thé, puis t'analyses ton vomi. T'analyses ton vomi. Esther lisait dans le vomi. Il y a un homme qui a lu dans ton vomi. Non, Esther, c'était une fille. C'est une fille, pardonne-moi. Une fille de Parce que dans l'Angleterre. tout ce que j'ai trait, c'est oui. Ah ouais, c'est ça. OK. Fait que là... ça a vraiment l'air d'être de la science. Wow! Ça a vraiment l'air d'être n'importe quoi. Ben moi, j'étais comme, t'es Qu'est-ce sûr qu'ils qu'on ont va lu faire dans ton ça? vomi? Elle faisait comme good, nice clean up. J'avais... Elle gagne sa vie de même. Tu regardes le vomi. Mais tu sais, tu rentres là. Tu sais, la fille, elle est apaisante. Tiens qu'elle l'a regardée, là. Je comprends. Elle est habillée comme tout en palazzo, slack, puis 3-4 couches, puis elle est assise, tu sais. Fait Welcome. que ton vomi était good. C'était good, clean. Tes Après excréments ça, étaient comment? là, ça, elle n'est pas venue checker, là. OK, c'est juste le vomi. Mais je me rappelle que c'était flou, là, la toilette. Moi, j'étais allée 2 fois, mais là, c'était à queue leu, tu comprends? On avait tout oui. la couche pleine, puis il y avait rien qu'une toilette. Je comprends. Fait que je me rappelle que c'est laborieux à remonter mes leggings, là. Puis tu sais, comme...
sais, quand t'es comme ça à la brosse dans un festival, il faut que t'ailles pisser, là. Comment ça que quand on est ça à la brosse ou gelé, c'est aller pisser qui est comme. On dirait qu'on a tout le temps. C'est comme si on en redevenait pas propre. Je sais pas que je te dis que j'ai chié ou j'ai pissé dans mes culottes, là, mais. Je suis d'avis pour. Quand t'es sous influence, tes excréments, ta pisse, ça devient l'enjeu. Oui, parce que à mon humble avis, une des. Moi, ce que j'ai observé, là, la majorité des drogues et de l'alcool, c'est un retour à l'enfance. Tu veux un peu retourner à l'enfance, tu veux être mou comme tu étais un enfant. Et l'enfance, c'est aussi être bien bouleversé par tes excréments. Je peux et par comprendre. ton urine. J'haïs pas ton hypothèse. Je crois que c'est. Parce qu'on dirait que t'es comme, c'est comme mon Dieu, moi, tu pisses dans mes culottes, tu sais, t'es comme tout le temps dans l'espèce de. T'es pas propre. Wow! Un sujet qui me fascine chez toi, parce que je connais rien. Les hommes, parce que. À moins que tu me dises que tu es en relation amoureuse depuis 10 ans et tout va bien. Parce que tu sais, une femme belle, accomplie, qui domine dans son métier, qui fait de l'argent, est-ce que c'est facile ou c'est tough rencontrer des hommes? C'est tough. Explique-moi pourquoi, s'il te plaît. Bon, là, premièrement, il y a le confinement. Avant ça, j'étais tout le temps partie, je travaillais tout le temps. Mettons, j'ai eu un chum début 2018. Moi, je marche par date. Puis, quand c'est fini, il m'a dit, t'es comme trop pleine de toi présentement. Il dit, je la trouve pas ma place. Puis j'étais comme, je te comprends. Tu sais, moi, c'était comme, là, je faisais de la radio. Puis moi, j'ai de l'anxiété de performance. Tu comprends? Je suis pas capable de botcher. Faut que je mettais comme 8 heures sur une chronique de 5 minutes. Là. Puis c'était à quelque part de la folie, mais c'était comme ça que je me sentais bien. Puis lui, il travaillait à l'extérieur. C'était tout le temps à distance, mon affaire. Puis il était comme, tu sais, je la trouve pas, ma place. Puis sérieusement, il dit, t'as pas le temps en ce moment. Puis oui, je pouvais prendre le temps, mais mettons, le samedi que j'avais, mais ça spinait, tu sais, j'étais pas là. Je comprends. Là, je pourrais être là. Puis là, je te dis ça, puis là, il y a 3-4 projets qui partent. Mais c'est sûr que c'est un désir que j'ai, mais il va falloir que je prenne le temps, sauf qu'on dirait que la vie m'amène. Est-ce que tu te fais beaucoup cruiser? Ben, beaucoup cruiser par Internet. Ça compte pas, ça. Les creeps qui veulent voir Ben, les c'est ça. balles, ça compte pas. Dans la vraie vie, non. Puis, tu sais, je suis pas comme. Mettons, on écoutait Occupation Double. Ouais. Moi et Marie-Josée à la radio. Puis, elle était comme, mettons, là, c'est ce genre de filles-là que les gars veulent, tu sais, plus comme à leur place, plus comme. Je te dis pas docile, je suis pas dans les années 20, mais tu sais, plus une fille. Comment je te dirais bien ça? J'ai la personnalité assez confrontante quand Bien même. sûr. Là. Mais c'est juste j'aimerais ça rajouter une bémol. Les hommes dans Occupation Double, c'est pas les hommes, c'est des gens qui s'inscrivent à Occupation Double. Oui, c'est oui, un oui. genre en soi. Absolument, absolument. Je suis pas en train de dire qu'ils sont déplorables. C'est juste Mais- que c'est des gens particuliers que ça attire. Là. Oui. C'est pas. Tu peux pas regarder Occupation Double et faire ça, c'est les hommes, ça, c'est les femmes. Non, parce qu'on a eu une réflexion, genre, sur un petit couple qui s'était formé, puis je veux pas nommer de nom parce que ça n'a pas rapport. Puis Bien sûr, j'étais bien comme, jamais, moi, que je pourrais sortir avec un gars de même. aussi, Puis jamais tu fais- qu'un gars de même s'intéresserait à une fille Est-ce comme que moi tu as non déjà plus. senti que l'argent, c'est un problème vu que t'en fais? Non. C'est bon, ça. Parce que moi, j'ai entendu beaucoup de femmes qui disent Ah, vu que je fais beaucoup d'argent, c'est tough. Ou du moins, ça n'a jamais été dit clairement. Puis, tu sais, je veux dire, j'ai été pauvre, tu sais, je fais des sous là, mais c'est jamais. Tu sais, je suis pas quelqu'un qui va flasher son affaire. Là. Je comprends. Je viens de m'acheter un condo, mais je restais dans un vulgaire appart sur Rosemont, puis j'avais pas le temps de magasiner ça. Puis, tu sais, moi, j'étais juste à aller déposer mes valises par partir ailleurs, tu sais. Est-ce que J'ai eu c'est comme un difficile- 2-3 ans c'est- de C'est rock'n'roll. difficile et ou frustrant faire un show sur les relations amoureuses parce que vous parlez beaucoup des hommes dans les grandes crues, mais pas avoir le temps de passer du temps avec des gars. Ben, mais hein. Puis, je veux dire aussi, dans le show qu'on fait, on se dépeint pas comme des winners non plus, là. Ce qui est Ou tant si mieux, c'est parce des que winners, l'humour. c'est plus la saucisse hot dog, quand tu sais. On est comme ben pacté à faire comme c'est tout de la merde. Tu sais, c'est pas très. Il y a quelque chose de très sexy, mais c'est pas tous les hommes qui ont l'œil pour voir le sexy dans la patente. C'est tough, ça? C'est du tough de. C'est tough de faire Chris, que tu voyais pas en quoi il y a de quoi d'érotique là-dedans, d'être quelqu'un qui. Ben, c'est les autres les pires. Je comprends. Mais comprends. c'est sûr que la confiance en soi aussi, ça, c'est un processus que j'ai bien travaillé aussi. Tu sais, moi, moi, tu me dis que je suis conne. Ben, ça doit. Tu comprends? C'est récemment que j'ai confiance plus en mes moyens puis en ce que je suis et en ce que j'ai à offrir à quelqu'un. Parce qu'avant, moi, j'étais tout le temps dans une transition, tu sais.
Je t'ai parlé de mon parcours, là. J'étais genre à Gaspé, après ça, whoop, je m'en vais en maths, là, je reviens, je m'en retourne, tu sais. C'est comme la première année, vraiment, avec le confinement, que je me dépose. C'est quand même incroyable à 35 ans. Est-ce que ça te fait du bien ou ça t'effraie? Les deux. OK. Qu'est-ce que d'agréable et qu'est-ce que des parents? Et ce qui est agréable, c'est que tu fais comme, OK. Comme je te dis, moi, c'est... T'as rien dit, mais je comprends ce que je comprends ce que t'exprimes. C'est juste comme se déposer au fond de soi-même. Tu sais, tout tête, cœur, corps, là, que Gisèle me dit tout le temps, mais de l'aide pour vrai, c'est pas des moments qui arrivent souvent dans ma vie. Là. Moi, tu comprends? Je suis dans le vent, je suis partout, mais je suis à nulle part en même temps. Tu fais des activités pour pas savoir comment tu te sens. Je comprends ça. C'est peut-être ça, mais que je savais pas que je faisais ça. Tu sais, c'est juste de tout comprendre qui je suis finalement. Puis c'est bien épeurant, mais en même temps, c'est bien le fun, mais tu fais comme tabarnak. Ça a repris ça, puis aussi tout le processus créatif aussi pour faire comme, OK, c'est toi ça, c'est moi ça. Avant ça, je m'étais jamais arrêtée à ça. Dans une relation, là, ça allait bien, OK, puis ça marchait plus, OK, bon, parfait, on repart. Il y en a d'autres, des hommes, puis ça arrive. C'est ça, j'étais pas plus préoccupée. Ben, tu sais, oui, j'ai eu de la peine, mais ça va y aller. Je suis pas quelqu'un qui s'apitoie sur son sort. Encore, je te dis, dans l'action, ça va y aller, on repart. OK, ça va à Montréal, l'école de l'humour. Ça va à Montréal, l'école de l'humour. Oui, je repars, c'est un autre projet. Mais d'arriver à faire comme, OK, qu'est-ce que je veux finalement dans ma vie? Parce que là, à un moment donné, c'est là. Si je veux... pas que c'est pas là. Diane Dufresne a rencontré l'homme de sa vie à 50 ans. Je comprends, c'est vrai. J'ai espoir, je suis pas complètement... Parce que mais le confinement, des fois, je fais comme si, il me semble que je suis de bonne compagnie. Je serais bien avoir un compagnon, tu comprends? Parce que moi, la raison pourquoi j'ai posé la question, c'est que vous parlez tellement des hommes, vous êtes tellement occupés, que c'est particulier de parler d'un truc puis tu sais pas le vivre. Un peu comme quand il y a des humoristes qui parlent tellement de la famille ou qui parlent puis qui ont pas de famille. Ça me fascine. Il y a une frustration là-dedans. T'sais. Je comprends. Il y a une part de frustration, mais je la transforme vite en autre chose parce que c'est dole être frustré, là, tu sais. J'ai essayé, moi. C'est encore là-dedans, c'est très dole. Mais effectivement, en chronique, des fois, comme du petit pétage de coche, 5 minutes, puis après ça, je suis quand même quelqu'un qui voit la vie du bon côté. Je me laisse pas aller là-dedans, mais effectivement, là, des fois, j'ai le goût de péter un tac pour faire comme... Il est où le mien, tu sais? Je comprends. Mais je l'attends. Je suis pas amère de l'amour. Là. Ah, ça, c'est bon! Vraiment pas. Ça, c'est bon. Puis je sais que quand ça va arriver, tu sais, là, je suis prête. Là, j'ai quelqu'un à présenter. As-tu un type d'homme ou non? Ben là, je pourrais te dire un type d'homme, mais tu sais... Non, mais moi, je veux quelqu'un qui est ouvert. C'est sûr que... Je peux pas retourner en Gaspésie. J'aimerais ça, moi, avoir ma petite famille à Gaspé, c'est un terrain, je dirais pas une ferme, là, mais des grands espaces, tout ça. Mais c'est ça, c'est toujours aussi la dichotomie de tabarnak de vie personnelle, vie professionnelle. Puis dans ce milieu-là, quand ça part, on dirait qu'après ça, tu sais, ça arrive tout en même temps. Puis oui, je veux ça, mais en même temps, je veux ça, mais je veux tout. T'es moi tiraillé, et les autres aussi. Mais c'est ça. On est tiraillés. Complètement. Toute notre vie, on travaille pour avoir un go. Puis dès qu'on a un go, on fait je veux-tu vraiment ça? Puis pendant que je fais ça, je fais pas autre chose. Oh mon Dieu! Là, puis là, on pense. Tu t'es engagé. Puis là j'écris un show solo. Fait que là, c'est une autre affaire. Là. Je sais que dans 2 ans et quelques, je m'en vais en tournée. Là, c'est une autre affaire. Mais là, il faut que je décide ça là pour dans 2 ans et demi. Fait que là, je lance la question. Puis si t'es pas d'accord, ça n'a pas rapport, tu me le dis. Crois-tu que, comment c'est fait, le milieu de l'humour, c'est plus tough pour une femme? Oui. Pourquoi? C'est François Bellefeuille qui m'avait dit ça au casino. Il dit veux-tu des enfants? Toi? Je dis ben oui, j'aimerais ça. Puis il m'avait regardé en voulant dire c'est plus tough parce que d'une part, c'est nous autres qui le portent. Pas mal. Moi, je peux bien aller roder une coupe d'affaires en bédaine, mais c'est vraiment pas mon idéal, mettons. Là. Alors que le gars, je veux dire, sa femme accouche, il peut quand même vaquer, là. Moi, je veux dire, si j'ai des 15 points fondants dans la fourche, ça me tentera pas d'aller roder à l'abreuvoir. Steph a accouché un mardi, le mercredi après, j'étais sur scène. Mais c'est ça. Exactement. Alors mais que... non, t'as pas mangé sur scène. 6 jours après. Si ça te tente pas. Puis là, le postpartum, puis le corps, non, c'est faux. puis le elle accouchait jeudi, puis mercredi, j'étais sur scène. Puis tu te sentais pas mal? Comment ça? Ben là, ta femme vient d'accoucher, t'as un poupon à la maison, puis tu t'en vas sur scène, tu t'es pas pris un genre de 5 semaines? Non. OK. Non. Ça avait été discuté avant, c'était su, non. Parce que t'as vraiment besoin de ça ou parce que
C'était comme Je m'étais c'était- engagé à faire ce spectacle-là. OK, c'est ça. C'était quelque chose. Puis aussi, pour moi, la scène, ça m'a vraiment, 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 vraiment aidé parce que c'était le seul moment où je n'étais pas père. Et ça me faisait beaucoup de bien avoir un moment dans ma semaine, dans ma journée où je n'étais pas père. Autant il y a des humoristes qui, lorsqu'ils deviennent père ou mère, parlent beaucoup, beaucoup de ça sur scène. Soit. Moi, c'est l'inverse. Ça m'a vraiment fait du bien. Puis ça faisait rien qu'une semaine que t'étais père. Ouais. Oui, bien sûr. C'est très particulier de devenir Ben non, mais je te respecte Ouais. là-dedans. Je suis aussi fasciné que tu l'aies. J'adore. Puis souvent, c'est rare que je parle de mon enfant ou de la paternité sur Ben scène. oui, je l'ai appris cette semaine que tu avais un enfant, puis il arrive à 1 an. Ouais. Mais effectivement, puis là, je me dis, bon, dans 3 ans, mettons, j'ai eu un bébé, moi, là. Des fois, ça peut aller vite. Rendu à l'âge que j'ai, moi, là, je rencontre quelqu'un 6 mois après, ça peut aller très, très vite. Puis c'est parfait. Mais là, je te pars à tourner. On va dire, c'est Cathy Gauthier qui avait dit ça. Je suis pas solide, moi, Chris. J'ai pas trois Winnebago qui me suivent avec les bagages, là, tu sais. Tu t'en vas dans une fucking Tu veux vivre ta grande maternité? caravane. Tu veux le vivre? Ben oui, puis tu veux donner une stabilité à cet enfant-là. Fait qu'il y a tout ça qui... Fait que ma sortie d'ici, m'aller méditer. Là. Parce que tu vois, ça va m'avoir stressé, mais faut pas que je pense trop loin. Parce que là, si tu me mets dans un... Pas tu me mets, mais ça me met dans une émotion que tu fais comme... Mais là, recentre, gratitude, un jour à la fois. Puis il faut faire confiance à la vie aussi. Parce qu'à date, elle sait pas mal où m'enligner. Je prends des détours, mais j'arrive pas mal tout le temps à ce que je veux m'en aller. Je trouve que tu as une excellente... C'est un jugement, mais t'as l'équilibre parfait entre la force et la fluidité. T'es très, très, très forte, mais t'es capable de te ramollir un peu pour te faire guider. C'est une grosse De force. plus en plus, mais ça a été long. Ah ouais? Eh oui. Moi, je veux dire, on a tous une femme brisée à l'intérieur de nous, Oui. mais la mienne est plus dure à atteindre, mettons, parce que, tu sais, carapace qui s'est formée assez jeune. Je comprends. Fait que là, c'est de tout ça, puis le Bali, puis là, le Cambo, puis le si. Le confinement, ça a joué aussi. Oui, full. Le premier confinement, mais c'était pas si pire parce que je travaillais quand même. Je comprends. Mais il y a quand même eu 1 mois où, tu sais, je voyais pas personne. J'étais comme, man, fuck. Puis là, tu vas plus creux, tu vas plus creux, tu vas plus creux. Puis là, à un moment donné, tu fais comme, OK, c'est ça mon fond. Bon, mais parfait, on va bâtir là-dessus. Solidifier ça un peu pour que ça t'offre. Mais là, c'est sûr que à la radio, quand ils me cœurent tout le temps, ouais, viens, célibataire. Ben oui, c'est ça que je te dis. Puis je sortirais pas que n'importe quelle crotte donnée. Je suis pas capable. Oui, ça, je comprends. Oui, oui. Puis j'ai fréquenté des gens extraordinaires, mais qui viennent. Bien sûr, c'est pas le père de tes enfants, puis c'est pas quelqu'un avec qui tu veux passer tes dimanches matin. Je comprends. C'est quelque chose qui ne s'explique pas, mais ça. tu le sens pas. C'est complexe. Très Peut-être complexe. que je vais finir vieille fille, Thomas. Je reviendrai t'en parler. Mais à date, c'est pas le projet. Je comprends. J'ai adoré ma rencontre avec toi. Je continue à penser que tu es une artiste fascinante. J'ai la preuve que tu es une femme fascinante. T'es fin. Je te souhaite rien. Par contre, je nous souhaite de l'art de ta part. Je nous souhaite des bons spectacles. Je nous souhaite Full. des bonnes chroniques. J'adore ce que tu fais. J'adore T'es qui fin. tu es. Et, Écoute, je suis dans la grosse création. Ça, c'est par exemple le confinement, c'est bon pour ça. mais je suis très heureux d'entendre ça. Plein de projets qui s'en viennent. C'est super. Mais je suis très Touche heureux du bois. d'entendre ça. Je touche du bois avec toi. T'es fin. Merci. Merci beaucoup. C'était cool. Yeah. J'étais comme ses nerfs, finalement.